Moi, je veux pas vivre dans un monde où ce que... Mais tu sais, je reste qui je suis. Une des forces d'avoir une PDG femme. Je vais être une mère hyper présente, puis mes enfants, ils savent que je les aime, mais il y a des moments où que je vais manquer leur première journée d'école. Mais c'est quoi la perfection? C'est quoi ta définition de perfection? La femme, je trouve qu'elle a comme une tendance aussi à avoir le sentiment de l'imposteur. La vie d'une balance parfaite n'existe pas. Des fois, on vit dans certains regrets, puis des fois, non. La mère parfaite, la femme parfaite, tu veux toujours être parfaite. Tu sais, est-ce que vous recommandez? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Mais j'ai dit, mais toi, t'étais fonctionnaire toute ta vie. Puis les entrepreneurs, pourquoi qu'on a beaucoup de succès dans ce qu'on fait? Moi, je te dirais que non, c'est pas facile. Du taf, pas du show. Sur le terrain pendant qu'il parle, je construis pendant qu'il rame. Build my circle like a fortress strong. Only real ones stay for long. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Oh, c'est loyal. Risk, dream big, hustle every day. We ain't stopping till we lead the way. Bienvenue à la table sans filtre, 4e épisode avec Anne-Marie Proulx et Julie Gauvreau. Oui. Je vais laisser tout le monde se présenter pour que les auditeurs peuvent un peu connaître avec qui on était assis aujourd'hui. Donc, Anne-Marie Proulx, présidente directrice générale de chez Tango Solutions RH. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on a fait l'acquisition de l'entreprise, donc très fière de ce parcours. En fait, je suis quelqu'un qui est issu du domaine des communications. J'ai travaillé à la Société de transport de l'Outaouais pendant 17 ans, ensuite à la Chambre de commerce pendant 5 ans comme directrice générale. Et j'ai rencontré mon conjoint à la Chambre de commerce qui m'a proposé un projet d'affaires. Puis je me suis dit, pourquoi pas, on se lance. Donc, on a fait l'acquisition d'une entreprise, puis je suis maintenant à la tête de Tango Solutions RH. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, Alex. Merci pour l'invitation. On est content de t'avoir. Merci. Julie? Moi, c'est Dr. Julie Gauvreau, podiatre et propriétaire de Pied-Outaouais. Je suis podiatre pour commencer, puis maman de 2 beaux enfants aussi. Puis présentement, on est en expansion, donc on va ouvrir une 2e succursale. Donc, on est bien excités de ça. Puis, on est rendu une grosse équipe de presque 17-18 employés. Donc, en expansion, ça apporte des beaux défis. Puis, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. Je suis même honorée qu'on m'a choisie. Donc, j'ai bien hâte aux futures questions qui s'en viennent. Bien, tu sais, à la base, tout le monde me demandait, juste pour vous créer un peu de contexte, pourquoi j'ai décidé de faire la table sans filtre. À cause que j'ai réalisé qu'on avait besoin d'encourager les entrepreneurs de demain et aussi donner une chance aux entrepreneurs de parler un peu, se faire écouter, connaître leurs défis, leur réussite aussi. C'est important de savoir qu'on a des réussites. C'est correct qu'on a des réussites en tant qu'entrepreneur. On travaille très fort, on met énormément d'heures, puis c'est tout aux honneurs de chacun de ces entrepreneurs-là qui aident à monter la région de l'Outaouais. 100%. Chacun dans nos industries différentes. Mais j'ai réalisé dernièrement qu'on ne connaît pas les entrepreneurs assez. Tu sais, j'ai réalisé qu'à Gatineau, on a des petites cliques créées un peu. Dans chaque industrie, il y a 2-3 clics ici, 2-3 clics là-bas. Donc, j'ai réalisé que de plus que le monde commence à connaître chacun de ces entrepreneurs-là, ils vont dire « Ah, ces idées m'approchent » ou la façon qu'elle va aborder une problématique, ça va m'aider dans mon entreprise. Donc, j'ai dit « Pourquoi pas donner un mic, comme Obama quand il a droppé le mic. Là. Mais moi, j'ai dit, on va ramasser le mic, on va le donner à tous les entrepreneurs de la région, tous ceux qui créent un impact important. » Donc, pour moi, je suis honoré d'avoir Anne-Marie ici parmi nous. Et le fait que Julie, tu as été choisie d'Anne-Marie, c'est sûr que tu as une belle histoire à nous dire. C'est gentil. Donc, je vais juste demander un peu de comprendre le parcours. Julie, si tu me permettrais, comprendre un peu ton parcours, comment tu t'es devenue entrepreneur, comment tu t'es lancée. Bien, en fait, moi, je pense que c'est un peu presque génétique, je te dirais, l'entrepreneuriat. Mon grand-père est entrepreneur dans la construction. Mon père était avec ma mère. Puis je pense que c'était juste comme un peu, genre, les valeurs comme inculquées, dans le fond, par chez nous. Parce que, tu sais, c'était...
de travailler fort. Si tu travailles fort, ben les résultats vont arriver. Donc, si les résultats arrivent, tu risques de performer dans ta vie. Puis je pense que j'ai appliqué ça un peu partout dans les sphères de ma vie en tant que telle. Donc, je pense que j'ai baigné là-dedans. Donc, c'est sûr que ça m'a aidée. Pour moi... Je viens de comprendre pourquoi Anne-Marie t'a choisi. Puis aussi, tu sais, si on peut être un peu sans filtre, c'est sûr, la construction, c'est pas le domaine le plus facile. C'est très rough et tough. C'est que disons que, tu sais, j'ai une bonne carapace, là, tu sais, pour pouvoir passer au travers des défis. Puis aussi, je te dirais que depuis un jeune âge, j'ai toujours apprécié aider. C'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Donc, je pense que le domaine de la santé, c'est quelque chose que j'ai été dirigée naturellement vers. Puis, bien là, c'est durant toutes mes études, en fait, j'ai pu vaguer dans tout ça. Puis finalement, la pédiatrie, c'était vraiment, je pense, le domaine vraiment pour moi. Puis aujourd'hui, ça me passionne. Au départ, j'avais pas une entreprise, je travaillais pour quelqu'un, mais c'était clair, tu sais, à l'embauche que j'allais être un entrepreneur ou associé. Puis suite à ça, ben c'est sûr que j'ai pas eu l'opportunité. Donc, à un moment donné, j'ai dû voler de mes propres ailes puis le faire par moi-même. Je dis toujours comme être en entrepreneuriat, c'est comme se lancer en parachute. Tu sais pas si tu vas bien atterrir. Ça fait que c'est sûr que quand j'ai décidé de faire le move, c'était quand même assez épeurant. C'est sûr, dans la santé, il y a beaucoup de machinerie, des choses comme ça qui sont très, très, très dispendieuses. Fait que, il y a comme... Tu sais, le stress, veut pas, financier dans tout ça. Mais je pense que, tu sais, il y a toujours une, genre, petite étincelle dans toi qui dit, genre, mais t'es faite pour faire ça. Tu sais, ça fait que just, like, let go. Puis finalement, aujourd'hui, ben je me retrouve 9 ans plus tard, puis j'ai une grosse équipe, puis je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. Puis vous êtes où, comme c'est là? Je suis à Aylmer, Okay. puis la deuxième succursale va être aussi à Aylmer. Les deux à Aylmer? Oui, exactement. Y a-tu des idées d'aller à Gatineau, de s'approcher à l'est de Gatineau? Bien, en fait, initialement, c'est sûr qu'on voulait aller à Gatineau ou à Buckingham. Mais toute mon équipe vient de la région. Donc, recommencer puis se relocaliser à un autre endroit, c'est reformer une équipe complète. Mm-hmm. Puis, comme je disais un peu à Anne-Marie, tantôt, je disais, tu sais, j'ai réalisé depuis les dernières, cette année, en fait, que ça fait longtemps, en fait, je veux avoir une deuxième clinique. Mais si je vais trop vite puis l'équipe ne me suit pas, c'est difficile d'apporter tout le monde avec soi. Donc, c'est sûr, j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'est pas juste qu'est-ce que moi je décide, mais aussi c'est toute l'équipe, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis, j'ai réalisé que, tu sais, c'est sûr que toute mon équipe vient d'Aylmer ou de Luxville ou dans ce coin-là. Puis, relocaliser mon monde ou leur demander de faire 1 heure de route, c'est pas vraiment faisable. Malgré que moi, je le ferais parce que je suis motivée puis je suis un peu pétée dans la tête des fois, là, parce que je suis comme, j'ai 1 million d'idées puis je veux faire 1 million de choses puis je me dis, le temps, c'est pas vraiment un problème parce qu'il y a plein d'autres problèmes, tu sais. Oui, absolument. Donc, mais la réalité, c'est que les gens ont des vies puis des fois, on va un peu trop vite en entrepreneuriat. Donc, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire ça. Exactement. Ça fait que là, tu réalises que, OK, qu'est-ce qui est mieux pour moi et l'équipe? Puis finalement, on fait des choix qui sont plus réalisables. Parce que des fois, on fait des choix qui ne sont pas nécessairement tout le temps faciles, mais on le fait pareil parce qu'on se dit, pourquoi pas qu'on serait capable de le faire. Donc, c'est ça. Ça fait que la deuxième clinique, elle va être à Aylmer. Puis on est vraiment content parce qu'on a tellement des bons patients. Mm-hmm. Donc, on va juste pouvoir desservir davantage la région. Elle a des patients de Gatineau. Nous, on se déplace, toute la famille, jusqu'à Aylmer pour aller faire nos soins pédiatriques. Pédiatrique, oui, c'est ça, pédiatrique. Est-ce qu'avant de donner aussi une chance de nous parler un peu du parcours à Marie, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi que c'est important? Pourquoi que quelqu'un devrait aller te voir? Ça va l'aider dans quoi? Moi, c'est un domaine que je comprends pas. Oui, Puis j'aimerais ça juste savoir... La pédiatrie, c'est vraiment... en tout cas, c'est ma passion, donc c'est sûr que je pourrais en parler pendant longtemps. Mais en fait, on ne réalise pas qu'on néglige vraiment nos pieds. Tu sais, ils sont dans nos souliers, on ne les regarde pas, mais c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Puis, on s'occupe de notre santé, soit physique ou mentale, mais en fait, quand on a vraiment mal aux pieds, ça l'affecte tout.
Donc, c'est sûr qu'on est vraiment dans le curatif en ce moment en pédiatrie, je te dirais, dans le sens qu'on est toujours en train d'aider les gens qui sont dans la douleur. Tu sais, que ce soit des douleurs au niveau musculo-squelettique, ou quelqu'un vient de se fracturer un pied puis ils viennent nous voir, ou ils viennent de faire un marathon, ils se sont blessés, ils veulent retourner à la course rapidement. Autant que quelqu'un qui peut avoir des problèmes de peau puis qui vient nous consulter pour régler un problème. Mais selon moi, la médecine qui devrait être dans la vie de tout le monde, c'est en fait la prévention. Donc, je dirais, idéalement, ça serait au moins de consulter une fois de temps en temps un podiatre pour s'assurer est-ce que ma peau est en santé, mes ongles sont en santé, ma circulation est en santé, est-ce que j'ai des troubles neurologiques, est-ce que mon pied est problématique, est-ce que ça m'apporte d'autres symptômes ailleurs aussi, parce que le pied est connecté à tout le corps. Puis après ça, bien, on réalise que oui, ça va super bien, bon, bien magnifique, mais des fois, on réalise pas qu'on a un problème ou quelque chose qui pourrait influencer d'autres choses. Donc, je pense qu'on est vraiment un outil dans le domaine de la santé. Puis de plus en plus, je pense que les patients viennent chercher ces outils-là parce qu'on ne se le cachera pas, le système de la santé, surtout en Outaouais, va pas très, très bien. J'ai hâte d'en parler. Je vais entendre vos commentaires sur ce système qui fait pas beaucoup de miracles dernièrement. Exact. Donc, je pense qu'on Julie, elle me chicanerait de porter ces bottes-là aujourd'hui parce que clairement, c'est pas bon pour mes pieds que je puisse ça. porter. Mais en fait, on est assis, donc c'est correct. Oui, merci. J'ai une paire de souliers pour aller faire mon épicerie après. C'est parfait, c'est excellent. C'est que non, je pense qu'on est des professionnels, dans le fond, qui va nécessairement outiller la population. Est-ce que tout le monde a besoin d'un podiatre? Je pense que dans leur vie, oui, tout le monde a besoin d'un podiatre. De plus en plus, je pense que ça va devenir quelque chose que les gens vont consulter plus fréquemment comme un dentiste. Je pense qu'on n'est juste pas encore là au niveau de l'éducation, l'information, au niveau des patients. Une chose positive qu'en réglant, en passant te voir pour une consultation, pour être proactif, une chose que tu dirais pour avoir un impact dans l'immédiat pour quelqu'un? Dans l'immédiat, je pense que ça serait de consulter à un jeune âge. C'est en fait une de mes passions, en fait, la podopédiatrie, qui est les enfants. Je pense que c'est important de prendre jeune, dans le fond, des problématiques qu'on peut avoir qui peut influencer à l'âge adulte. Donc, je pense que quand dans la famille, il y a un problème, dans le fond, déjà apparent, bien, c'est bon de savoir qu'est-ce que mon enfant a, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois regarder dans le futur pour m'assurer que mon enfant n'ait pas des troubles dans le futur. C'est que je pense que vraiment aller être dans la prévention au niveau de la pédiatrie, au niveau des pieds, je pense que c'est définitivement important. Cool. Je pense que Félix Olivier va l'avoir depuis qu'il a 11 ans, quelque chose comme ça. Puis... Mais tu sais, c'est tellement une industrie qui n'est pas assez connue, je pense. Comme moi, personnellement, j'aurais jamais pensé à quel point que c'est important, mais si tu t'arrêtes puis tu penses sans tes pieds, tu peux rien faire. Exact. Ça a un impact sur tes genoux, sur tout, sur ton dos. Moi, ma colonne vertébrale, j'ai un disque qui n'est plus là. À plat? Non, il est parti. C'est os sur os. OK. Puis j'ai vu beaucoup d'experts puis beaucoup de docteurs ici. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai pris un vol puis je suis parti en Colombie, au Liban, dans des places où je peux payer puis avoir un service rapide. Puis au Liban, ils ont fait un MRI. Puis ils ont vu que... Puis une des choses qu'il a mentionné, c'était ça peut être en lien de la façon... Parce que je joue du football, je faisais du sport. Puis... il y a un impact sur ton dos, parce que tu portes n'importe quoi quand tu es plus jeune, puis tu ne penses pas à l'importance de ça. Puis après ça, tu te retrouves, quand tu es dans tes trentaines ou tes quarantaines, puis en montant, mais là, tu commences à sentir que tu aurais pu être beaucoup plus préventif. Donc, c'est sûr que c'est quand même un domaine assez intéressant d'apprendre à connaître. Puis je pense que ça devrait être mis plus en lumière. Je pense qu'être proactif, c'est quelque chose qu'on veut l'être. Préventif, proactif dans toute chose de santé. Anne-Marie? Bien, moi, j'allais dire, toute ma famille va à la clinique de Julie, de mon père à mon fils. Fait qu'on est vraiment, toute la famille, on va consulter. Et Anne-Marie, est-ce que toi, tu pourrais nous parler un peu de ton domaine, ton parcours? J'aimerais ça, juste que le monde apprenne à nous connaître un peu plus. Parfait. Donc, moi, à ce moment-ci, bien, c'est ça. Je suis chez Tango Solutions RH, ça fait 5 ans. Donc, une entreprise qui, au départ, était principalement du placement
temporaire de ressources. Maintenant, avec l'évolution du marché, tout ça, on s'est doté comme d'une offre de services un peu plus large, donc pour combler des postes permanents. Souvent, les entrepreneurs ou les entreprises, ils ont des postes à combler, puis des fois, on ne sait pas par quel bout le prendre. On le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est comme tellement pas évident, le marché de l'emploi en ce moment. Bien, ce qu'on vient faire, c'est appuyer ces entreprises-là, les entrepreneurs, peu importe les gestionnaires, pour faciliter. On ne se dit pas qu'on a la recette magique, là, tu sais, je veux dire, des candidats, des bons candidats, ça se trouve pas partout, tout ça, mais on a l'avantage de le faire 365 jours par année, presque. On ne travaille pas la fin de semaine, mais je veux dire, tiens, on le fait toujours. C'est notre avantage versus comme des entreprises, des entrepreneurs qui ont des postes à combler ici et là. Fait que nous, on vient les aider. Puis là, je me disais, bien, en plus de pouvoir aider au niveau du recrutement, il me semble que ça serait le fun qu'on puisse travailler aussi sur la fidélisation puis la rétention des employés. C'est là que on a développé une division en ressources humaines pour être en mesure d'accompagner les entreprises, notamment, bien, pour d'autres enjeux liés justement aux ressources humaines, le développement professionnel, des outils pour leur permettre justement de s'assurer que leurs employés restent plus longtemps, sont satisfaits en emploi. Puis, par la bande, on a développé aussi des services en gestion stratégique. Donc, on va aider les entreprises à faire leur planification stratégique, revoir leur structure organisationnelle, faire des diagnostics, aller gratter sur différents éléments. Puis notre force, je pense, chez Tango, c'est vraiment de s'assurer qu'on répond aux besoins du client. Il y a des clients qui ont besoin de certains outils précis, puis pour d'autres, que c'est comme pas du tout ça qu'ils ont besoin. Donc, on s'assure de justement pouvoir livrer la marchandise, si on veut, en fonction du besoin de l'entrepreneur qu'on a devant nous. Si j'ai comme Alex puis Julie, vous êtes deux personnes totalement différentes qui gèrent vos entreprises aussi de façon différente, même si vous êtes deux rouges, parce qu'on est trois rouges ici à cette table aujourd'hui. Oui. Je veux le spécifier. Mais, tu sais, reste que, tu sais, l'accompagnement que je peux faire chez Alex puis l'accompagnement que je vais faire chez Julie va être totalement différent parce que vos défis sont différents dans vos secteurs d'activité propres, mais aussi en fonction de la culture de votre organisation, de votre façon dont vous dirigez. Donc, on s'adapte vraiment à tous nos clients. Mais je trouve ça quand même assez intéressant parce que, Julie, je veux faire du pouce sur ce que tu as dit. C'est l'équipe que tu as, qu'il faut qu'ils te suivent pour être capable d'ouvrir une deuxième clinique. Mais souvent, on oublie l'importance de ça. La valeur. Puis, tu sais, je pense qu'Anne-Marie... les expertises qu'Anne-Marie va apporter au niveau des ressources humaines, c'est hyper important. Puis, je trouve que le défi ressources humaines, je sais pas, mais depuis 2020... Depuis la pandémie? Depuis la pandémie. Ça n'a comme pas aidé. Ça n'a comme vraiment pas aidé. Puis, on est rendu avec vraiment quelque chose où ce que... Je sais pas, j'aimerais un peu comprendre comment vous trouvez ça, mais je vais donner un exemple. Moi, j'étais assis dans mon bureau hier. J'ai un défi important. J'en ai parlé d'ailleurs. Oui. Le cacassage entre employés. Puis c'est du blablabla. Des fois, pour ceux qui connaissent Young and the Restless, là, c'est intéressant. Là. Puis au point où ce que je trouve que ça devient pas juste, c'est pas productif, mais ça devient contre-productif. Parce qu'on prend, on va dire quelque chose en tant que leader, on veut motiver quelqu'un, mais après ça, cette personne-là va aller dire je m'ai fait motiver d'une telle façon, l'autre, ça devient le jeu du téléphone. Puis là, on voit qu'il y a certains membres de notre équipe qui commencent à être démotivés. Puis quand ils sont démotivés, ben c'est eux qui fait bouger l'entreprise. C'est pas juste le PDG ou le fondateur d'une entreprise, ça prend nos employés. Une culture d'entreprise, c'est pas... Oui, le dirigeant ou la tête directive, tu sais, les personnes qui sont dans le haut de la pyramide, on va dire les entrepreneurs, les hauts dirigeants, c'est ceux qui placent la table, qui permettent à une culture d'entreprise de se déployer. Mais c'est clair que aussi, c'est en fonction des employés, puis des complices, des personnes complémentaires aussi de qui on s'entoure, qui vont vraiment forger cette culture d'entreprise-là. Donc, moi, quand j'ai acheté l'entreprise Barbara Personnel, j'ai eu
écoutez, j'étais pas dans les, comment dire, ça correspondait pas à qui moi j'étais. Tu sais, je me disais comment ça que j'ai travaillé à STO, j'adorerais ça, je suis fière, je reste une ambassadrice, j'ai travaillé à la Chambre de commerce, je suis une fière ambassadrice. Là, je suis comme dans une entreprise où est-ce que it's mine, c'est la mienne, je l'ai payée, puis je l'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est parce que c'était comme pas en lien avec mes valeurs puis avec la culture que j'ai toujours prônée à travers les emplois que j'ai faits puis à travers les entreprises. Fait que ça, pour moi, de justement d'avoir pu comme m'entourer de gens qui me ressemblent plus, sans être pareil comme moi, parce que clairement, il faut être complémentaire dans une équipe. Si on était toutes des têtes rouges chez nous, ça fonctionnerait pas. Mais, fait que c'est de travailler avec la complémentarité, mais j'ai su justement m'entourer de gens qui ont comme les mêmes valeurs que moi, qui ont une même vision. Puis ça m'a permis justement de comme... Là, maintenant, je peux dire que la culture d'entreprise chez Tango Solutions RH me ressemble beaucoup plus. Puis on tend à ressembler aussi à l'équipe puis qui grossit. Puis Qu'est-ce que je ressors, c'est que l'importance de tes valeurs, faut qu'il y ait... It needs to compute. Avec tout le monde. Oui. Faut qu'il y ait des valeurs semblables. T'as-tu déjà vécu quelque chose comme ça? Ben justement, la semaine passée. Je me sens qu'Anne-Marie doit être le diary de toutes les PDG de l'Outaouais. Elle doit tout savoir, tout le monde. Et comme, oh my God, il y a des problèmes partout. C'est ça. La ressource humaine, c'est tellement... je pense que c'est un des piliers très difficiles d'une entreprise. Parce que, premièrement, ben les entrepreneurs, c'est d'aller de l'avant, puis d'amener toute l'équipe ensemble, puis d'avoir une vision, puis s'en aller dans cette direction-là. Sauf que des fois, on court plus vite que les autres. Puis après ça, il faut arrêter, puis il faut reculer, puis dire « Oh boy, attends une minute, là, je suis un peu trop loin, puis je suis plus dans le présent, je suis dans le futur. C'est que ça, c'est un gros défi, je pense, des entrepreneurs. Puis je le vis souvent, tu sais, que moi, je suis comme « OK, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait... Ça, c'est sorti, ça, il faut faire ça, il faut aller chercher des études là-dessus. » Tu sais, c'est constamment, on est dans notre tête, puis on est vraiment loin, puis l'équipe est là, puis est comme... Mais là, moi, je suis ici, là. Je suis dans les opérations. Je suis dans les opérations. Je suis comme... Moi, on est dans le day-to-day. Ouais, c'est ça. Puis genre comme... Je déborde. C'est ça, je déborde. Puis moi, je déborde, mais je suis aussi en train de penser à comme 1 million de choses. C'est que des fois, c'est dur. Des fois, quand on est comme un rouge, par exemple, de se faire comprendre. C'est que je pense des fois, il faut prendre une pause puis dire, OK, on est rendu où, là, comme dans la situation de l'équipe ou de l'entreprise, puis qu'est-ce qu'il faut travailler dans le moment présent, même s'il faut quand même travailler sur le futur. C'est que ça, je pense que c'est un gros défi. Puis, je pense que, en tout cas, nous, qu'est-ce qu'on a vécu récemment, c'est qu'on a des nouveaux employés qui viennent dans l'équipe. Puis quand il y a de nouveaux employés, bien, tu as des nouvelles personnalités. Puis quand tu as des nouvelles personnalités, bien, il faut que tu t'adaptes à ces gens-là. Puis, des fois, les gens n'ont pas nécessairement l'expérience de vie. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai réalisé? Tu as dit ça, que je vais faire du pouce après, mais je te laisse vas-y. continuer. Non, je te laisse continuer, mais j'ai de quoi ajouter que j'ai eu dernièrement. C'est que l'expérience de vie, je pense, ça nous apporte, dans le fond, un peu de la sagesse. Puis aussi, des fois, des moments où tu dis « Ah, OK, comme ça m'est déjà arrivé dans le passé. » Donc, comment je vais gérer cette situation maintenant? Je pense que les entrepreneurs, en général, à chaque fois qu'on ne réussit pas ou on n'a pas accompli quelque chose, on est dans le self-reflect, puis on se dit « Comment que je vais faire pour plus que ça l'arrive? » Puis, à ce moment-là, on travaille constamment sur soi-même pour s'adapter à 1 million de situations pour passer au travers, dans le fond, nos défis. Mais c'est pas tout le monde qui va faire de la réflexion sur soi-même. Ils vont penser qu'ils ont la raison ou que leur raison est la normalité. Mais c'est que tout le monde a, dans le fond, raison. Tout le monde a leur perception des choses qui ont, dans le fond, raison. Mais est-ce que tu as pensé à la perception des autres? Puis je pense qu'une fois que tu comprends un peu ça, bien à ce moment-là, ça te permet d'avancer, de dire « Oui, tu as raison pour ça, mais est-ce que tu as pensé à cette situation-là qui aurait pu être perçue d'une autre façon pour quelqu'un d'autre? » Puis après ça, bien, avec la raison puis l'apprentissage, à ce moment-là, tu permets de passer au travers des nouveaux obstacles ou des défis d'entreprise ou des défis de ressources humaines. C'est que pour nous, je pense, récemment, le défi, c'est que, tu sais, j'ai des jeunes personnes qui sont arrivées, ils ont moins d'expérience,
mais ils sont extrêmement intelligentes et douées. Sauf que tu as un autre gang qui sont terre à terre, c'est des mamans, ils ont de la compassion, tu sais. Puis à ce moment-là, tu as deux sortes de personnalités. Ils sont très responsables. Oui, responsables, évidemment. Puis après ça, tu mets deux sortes de personnes ensemble, puis tu es comme, bien, tu sais, si tu es habitué d'être toujours dans la perfection, puis encadré, puis qui est une belle chose à avoir, d'être extrêmement perfectionniste, des fois, tu peux oublier l'aspect social puis connectivité. Mm-hmm. Puis des fois, il y a des gens qui cherchent la connectivité aussi, puis ils ne cherchent pas nécessairement la perfection. C'est que je pense que c'est là qu'il faut se dire, on a tous besoin de tout le monde pour être la meilleure équipe au monde, tu sais. Donc là, à ce moment-là... Il faut accepter les différences. Exactement, accepter les différences. Puis à la fin de la journée, je pense qu'il faut juste savoir c'est quoi notre but objectif. Notre but objectif pour nous, c'est d'aider nos patients, d'être là pour eux, puis être dans l'excellence qu'on est déjà, parce qu'on est vraiment, vraiment bon. Je pense pas pour ça qu'on s'en va en croissance. Mais aussi, il faut pas oublier qu'il faut avoir la compassion l'un pour l'autre. Puis des fois, tu sais, on est très dans l'égocentrisme, puis on oublie qu'il y a comme plein de personnes autour de nous qu'il faut aussi prendre soin d'eux. Mm-hmm. Puis une fois qu'on est dans la compassion, je pense qu'on a plus de respect, puis on a plus d'humilité. Des fois, bien, on oublie ça dans une société où en ce moment, ça va pas nécessairement super bien. Tu sais, nous, on le voit avec nos patients, on le voit dans la politique, on le voit comme un peu partout, que c'est difficile. Puis quand tu absorbes cette énergie-là, sans s'en rendre compte, tu deviens un peu négatif ou pessimiste. Il ne faut pas oublier que, tu sais, notre rôle à nous, c'est vraiment d'aider. Donc, si nous, on est dans la négativité, bien, sans s'en rendre compte, les gens vont le ressentir. Puis là, à un moment donné, bien, ça fait des boules de neige, puis ça l'explose, tu sais. Ça fait que je pense que en tant que motivateur, propriétaire, je pense qu'il faut des fois prendre une pause, puis remettre les choses dans la bonne direction, puis dire comme il ne faut pas oublier c'est quoi notre vision, puis les attentes de nos patients. Puis une fois que tout le monde est retourné sa track, là, parce que des fois, je dis qu'on part dans Garnotte, là. Ouais. On est un peu dans Garnotte, il faut... c'est ça, on est dans Garnotte, il faut retourner sur l'autoroute, là. Ça fait du bien, en fait. Mm-hmm. Ça fait du bien. Puis des fois, tu sais, c'est juste de mettre des points CI puis des barres CT pour s'assurer que tout le monde est comme cohésif puis dans l'harmonie. Mais vous trouvez pas qu'on est dans une génération, puis tu sais, peut-être, Anne-Marie, tu es tellement exposée à toutes sortes de PDG. Mais moi, personnellement... au début, tu avais dit je viens d'une famille, c'est tough quand tu travailles fort. Moi, je viens de la même chose. Puis j'ai un père qui est vraiment tough. Là. C'est un old school man, un man's man qu'on appelle. Puis dernièrement, je trouve que dans les dernières 5 ans, c'est comme être un man's man, c'est comme vilified. C'est comme c'est pas bon. Faut être hyper inclusif de tout, faut accepter tout. Moi, je crois pas dans ça. Okay. Puis je veux être honnête, j'y crois pas. Je sais tellement que tu y crois pas. Ouais. Non, mais tu sais, à cause que moi, je suis quelqu'un qui croit dans le mérite, puis je vous entends parler, puis tu sais, j'entends toutes sortes d'entrepreneurs dernièrement, puis on est en train de tout à peu près dire la même chose, mais tout le monde cherche une façon de le dire un peu plus politiquement correct. Mais j'ai réalisé que quand tu vis dans une vie de mérite, ça veut dire, ceux qui travaillent fort, on veut leur dire qu'ils ont travaillé fort, puis qu'ils ont mérité de travailler fort. Je connais des histoires de toutes sortes d'entrepreneurs où exemple, tu sais, je regarde j'ai un employé dans l'organisation, puis c'est un jeune Algérien qui a déménagé au Canada, et il faisait toutes sortes de job-in. Là, il faisait une livraison de Uber Eats. Je sais que quand il va écouter, il va savoir de qui je parle. Puis là, moi, je le vois, puis je suis comme « Hey, tu fais du Uber Eats, comme, tu veux-tu faire de la vraie argent? Il me dit « Oh, comment je vais faire de la vraie argent, là? Dis-moi, là. » Puis là, j'ai dit « C'est très simple. Tu vas travailler pour Loyal, tu vas aller te chercher ton permis, puis tu vas commencer à travailler pour Loyal. » Après, il a fait 2 ans comme chauffeur. Il a fait des 2 000 à 3 000 par semaine. C'est de l'argent, là. Ouais, c'est de l'argent. Puis là, l'immigration a demandé qu'il va travailler dans son domaine, puisqu'il était étudiant. Puis on l'a rentré dans l'administration. Il fait beaucoup moins d'argent, mais il n'a pas le choix de faire ça pour qu'il peut respecter l'immigration. Puis là, je le vois courir comme s'il était encore en train de gagner 2 à 3 000 $. Parce que ça, là, c'est une attitude que lui a. C'est que tu peux me faire confiance, je vais livrer, je respecte les valeurs de l'entreprise.
Mais il croit en quoi, tu sais, il croit aussi en ce dont il fait, puis ce qu'il apporte à l'organisation aussi. Je veux dire, il voit la réalisation de ses efforts, j'imagine. Absolument. Puis moi, je veux pas vivre dans un monde où ce que je ne peux pas dire que tu es le meilleur, puis c'est toi qui es en première place. Moi, je vis dans un monde où ce que je veux pas... je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis on jouait dans les sports, tout le monde voulait avoir un trophée de première place. Personne cherchait une trophée juste pour avoir participé. Ouais. Je veux dire, cool, tu as participé. C'est pas intéressant que tu as participé. Tu sais, quand tu joues au football, je pense que tu as un fils qui joue au football, moi j'ai joué au football. Toutes ces choses-là qu'on a changées dernièrement, puis là, je vais connecter mes idées, là. On a changé cette mérite. Puis là, on est dans un monde où tout est correct, on doit être inclusif de toutes les affaires, puis c'est correct, puis il faut que tu écoutes, puis il faut que tu fasses ci, puis ça. Mais c'est correct, il y en a 10 sur 20 qui font déjà tout ce qu'ils ont à faire, puis tu n'as pas besoin de toutes les flatter pour leur dire c'est correct. Juste d'être à l'heure au travail, des fois, faut qu'on donne une félicitation d'être arrivé à l'heure. Puis quand moi j'ai commencé à travailler, je me rappelle d'être à l'heure, c'est ton obligation d'être à l'heure. Je veux dire, c'est pas quelque chose de spécial que tu es arrivé à l'heure. Donc, comment est-ce que tu trouves, Anne-Marie, qu'on est en train de naviguer, qu'est-ce que Julie vient de dire, puis j'ai trouvé extraordinaire. Je suis assis, puis je suis en train d'écouter, comme je suis en train de... Moi, je suis en train d'apprendre, puis j'adore. Mais comment vous trouvez, qu'est-ce que je dis, est-ce qu'on devrait continuer pour le succès de nos entreprises de jouer dans une vie où ce que tout le monde est bon, puis tout le monde est correct, puis on peut pas vraiment dire les vraies choses, ou est-ce qu'on devrait avoir du candor? Bien, il faut les dire les vraies choses. En fait, pour moi, c'est clair qu'il faut les dire les vraies choses, sinon on s'éloigne de notre objectif. Pour moi, le principe de base, c'est de se dire comme quoi que ce qu'on veut, c'est former une équipe. Former une équipe de, on va dire, de winners, de gens performants qui veulent travailler pour nous, avec nous, qui veulent amener notre organisation ailleurs. Bien, pour ça, pour moi, c'est comme ça prend des outils, puis ça prend une formule aussi qui va comme interpeller des gens. Fait qu'il y a des gens qui vont être hyper interpellés par ta façon de gérer, Alex, puis il y en a d'autres pour qui ça compute pas. Puis c'est la même chose, il y a des gens qui vont apprécier possiblement travailler avec moi, puis il y en a d'autres pour qui ça fonctionnera pas parce qu'on est juste trop différents, mais dans plein de paramètres. Là. Il y a les profils de personnalité, on parlait des valeurs tantôt, il y a plein de principes qui font en sorte que c'est comme pas nécessairement évident. Puis, tu sais, pour moi, de regarder chaque employé a une expérience différente, a comme un profil de personnalité différent. Quand on débute sur le marché du travail, tu sais, il y a tout comme le savoir-être puis le savoir-faire aussi qu'il faut comme qu'ils s'enlignent ensemble. Puis là, on parle même pas, comme tu dis, diversité, inclusion, tu sais, équité, diversité, inclusion. On parle pas non plus des différentes générations. Ça aussi, tu sais, comme... Les différentes générations. Souvent, j'ai des clients qui me disent « T'es sûr qu'il va rester au moins 10 ans en emploi? » Je peux pas te garantir ça. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que là, tu cibles quelqu'un qui a peut-être 25-30 ans. Bien, les 25-30 ans, là, c'est beau s'ils restent 5 ans chez vous. C'est ça. Puis je veux pas dire qu'ils resteront pas plus que 5 ans, mais dans les chiffres, dans les études, ce qu'ils disent, c'est comme quoi que les jeunes, maintenant, vont comme faire leur parcours, vont aller se doter d'une certaine expérience chez vous, tout ça, puis après ça, ils vont s'en aller, puis ils vont vouloir comme vivre autre chose. Est-ce qu'il faut être surpris de ça? Je pense pas. Il faut comme l'absorber puis que ça soit dans une réalité. Au même titre qu'on a des postes dans certaines organisations il y a un roulement. Tu sais, souvent des postes d'entrée comme service à la clientèle, des, je sais pas, réceptionnistes ou peu importe. Des fois, il y a des entrepreneurs qui m'appellent puis qui me disent comme, je comprends pas. Je suis tout le temps en train de changer j'ai tout le temps besoin de nouvelles personnes parce que les personnes quittent, tout ça. Bien, tu sais, des fois, on se pose la question, ça va-tu bien chez vous? Tu sais, tout ça, on va aller gratter c'est quoi la problématique. Mais plus souvent qu'autrement, en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte que,
bien, ces postes-là, ça va être tout le temps des postes qui vont tourner. Il me semble que ça t'assouvit, puis tu te dis, bien, c'est là qu'il va falloir que je mette mon énergie. Parce que mes podiatres, je vais peut-être les garder plus longtemps que, justement, mes adjoints administratifs, tout ça, puis je connais pas le taux de roulement au niveau des chauffeurs, tu sais, de taxi, puis tout ça, mais comme à un moment donné, c'est un peu normal que dans chaque organisation aussi, il y ait des postes qui soient comme, ou plutôt des styles de postes ou des gens, justement, qui viennent, mais puis qui quittent, puis qui vont laisser leur marque, mais clairement... Mais Anne-Marie, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une chose que tu pourrais recommander à tous les PDG? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ou faire dans votre organisation pour que tu peux t'assurer que les employés qui travaillent dans ton entreprise peuvent rester plus longtemps possible? Communiquer. Communiquer. Quand on sait pour qui, pourquoi on travaille, puis où est-ce qu'on s'en va, ça, c'est la base. Je veux dire, si on veut que les gens nous suivent, il faut qu'ils sachent où est-ce qu'on s'en va en tant qu'entrepreneur. Donc, pour moi, la notion de communication, puis comme communiquer, ça va être fait de façon différente entre un chauffeur ou un podiatre, par exemple. Il va falloir adapter sa communication aussi. Fait qu'il y a différents types d'employés qui vont avoir besoin de différents types d'informations. Il y en a qui vont vouloir des chiffres, des données, puis vouloir savoir comme, OK, c'est là qu'on s'en va, puis, tu sais, on leur fournit un peu plus d'informations, puis il y en a d'autres, bien, pour qui, je veux dire, ils vont avoir besoin d'un certain type d'informations, mais je pense qu'à la base, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que gestionnaire, mobilisateur, il faut comme communiquer de l'information. C'est pas tout communiquer, c'est savoir quoi communiquer aux bonnes personnes. Moi, je dirais que je résonne vraiment avec ce que tu dis. Je pense que, oui, la communication, c'est extrêmement important. Je pense que le défi, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé en tant que jeune entrepreneur, c'était quand que les gens partaient, je prenais ça vraiment à cœur. Puis, je pense que, tu sais, quand tu es un entrepreneur, ben tu as tout à cœur, en fait. Tu as tout à cœur parce que moi, dans mon domaine, mes patients, je prends ça à cœur. Mes employés, je les prends à cœur. Ma performance, je le prends à cœur. C'est qu'on prend tout à cœur. Puis quand il y a des gens qui quittent, puis on ne sait pas nécessairement pourquoi, après ça, on a une réflexion de plein de choses, en fait. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai donné les outils? Est-ce que je devrais m'améliorer dans ma communication? Tu sais, il y a plein de choses qui est une réflexion par rapport à ça. Puis, avec le temps, je pense qu'il y a de la maturité qui se bâtit dans tout ça. Puis on réalise que oui, il y a certains postes que les gens vont juste pas rester longtemps. Mais l'entrevue de départ est importante. Sincèrement, là, de prendre le temps de rencontrer notre monde puis savoir comme pourquoi ils partent. Tu sais, des fois, c'est difficile parce que il peut y avoir, je sais pas, un conflit dans l'organisation entre deux personnes ou peu importe. Tu sais, des fois aussi, de le faire par comme des personnes externes, comme chez nous, on fait des entrevues de départ dans certaines entreprises parce que, justement, la notion de neutralité puis d'objectivité, mais comme tu es tellement mieux outillé si tu sais pourquoi la personne est partie. 100%, c'est quoi qui accrochait. Puis tu es capable, en tant que dirigeant, entrepreneur, gestionnaire, peu importe, de prendre l'information puis de savoir comme la catégoriser puis la canaliser puis de dire, OK, comment moi je peux m'améliorer? Comment je peux améliorer mon organisation? Donc moi, c'est ce que je recommande toujours. Une entrevue de départ, c'est comme, ça peut tellement nourrir comme d'informations. Puis après ça, c'est qu'on peut, notamment, sur certains principes, bien, s'ajuster. Je suis 100% d'accord avec toi. Mon directeur de finances, il m'a dit, on a un employé qui a quitté, puis il dit, mais il m'a dit, c'est un exit interview. Là. Oui, c'est comme ça qu'il l'a nommé. C'est ça, entrevue de départ. C'est ça. Oui. So, j'ai dit, ça s'en va. Je dis, who cares? Il dit, non. Il dit, on veut savoir pourquoi. I'm like, who cares, man? Like, comme elle est partie, trouve la prochaine personne, we gotta go. Tu sais. Oui, parce qu'il est déjà comme... Je suis déjà ailleurs, ouais. C'est ça, exactement. Tu sais, so j'ai dit, come on. Like, tu sais. Puis là, en tout cas, finalement, il dit, Alex, fais-moi confiance. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus de ça dans l'organisation. Donc, il s'est assis avec... Puis, tu sais, elle a sincèrement nous a répondu des questions. Puis, on a réalisé que il y a beaucoup de petits irritants qui étaient dans l'entreprise qu'on aurait pu corriger. Puis c'était une très bonne employée qu'on ne voulait pas perdre. Donc peut-être la prochaine personne qui va être assise dans sa chaise, on va avoir pris le temps de l'écouter, apporter certains correctifs, des correctifs hyper faciles. Puis peut-être on va avoir quelqu'un qui va durer plus que 3 mois ou plus que 6 mois dans l'entreprise, parce que souvent on oublie que
le temps et l'énergie qu'on met pour leur faire comprendre le corporate knowledge C'est hallucinant. qu'on a, là, c'est énorme. C'est un investissement. Puis tu sais, tantôt, quand je parlais de communiquer, c'est, oui, donner de l'information, mais c'est d'en recevoir aussi. 100%. Comme, tu sais, pour moi, c'est clair. Fait que d'être à l'écoute de nos employés, c'est comme ça, pour moi, ça fait partie de la communication. Puis c'est dans les principes de base. Puis clairement, tu sais, pour moi, de s'approprier cette information-là. Il y a des affaires qu'on peut prendre, qu'on peut laisser, mais ça a des résultats assez hallucinants. Mais, tu sais, Anne-Marie nous disait, moi, j'ai jamais travaillé dans le secteur public. T'as-tu déjà travaillé dans le secteur public? Non. Qu'est-ce que je disais? Anne-Marie disait, tu sais, j'étais encore ambassadrice, j'ai quitté la STO, puis chambre. c'était incroyable, la chambre. Mais Anne-Marie, tu trouves-tu peut-être que on a des missions différentes? La mission, exemple, de la Société de transport de l'Outaouais, c'est d'assurer le transport collectif de la région de l'Outaouais. On peut être en accord, désaccord avec certaines décisions qu'ils vont prendre, mais ça leur appartient. Mais nous, dans le privé, là, on a une mission d'être profitable, de croître, de prendre soin de nos clients, de livrer notre mission. Puis c'est notre argent. Puis c'est notre argent. Donc, C'est ma maison qui est sa... que j'ai mis sa garantie. C'est ça, exactement. Donc, Fait que, tu sais, pour deux personnes qui ne viennent pas du secteur public, qui n'ont pas connu le secteur public, moi, je trouve que c'est difficile, parce que tu dis, ben moi, je sors du secteur public, puis je suis encore ambassadrice. Oui, c'est parce que quand tu as de l'argent infini qui rentre... mais je suis ce que je suis parce que j'ai traversé ces années-là dans ces entreprises-là. Moi, je peux dire que je suis rentrée dans une entreprise qui avait 350 personnes. C'est pas moi qui l'ai dirigée, cette entreprise-là, mais je faisais partie d'une équipe de 350 employés. Quand je suis partie, on était 850. Je viens d'une grande entreprise. Après ça, comme à la Chambre de commerce, j'ai dirigé une entreprise, j'ai dirigé un OSBL. Pour moi, ça, là, comme quand je dis que je suis une ambassadrice parce que ils m'ont bien servi pour que je puisse me déployer en tant que professionnelle, que je puisse m'accomplir totalement. En tant que professionnel. Exactement. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que eux, ils ont de l'argent public. Puis nous, on n'a pas l'argent public. Non, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est difficile, parce que c'est sûr, moi, là, mais... j'aimerais ça avoir de l'argent pour payer un professionnel de venir coacher une fois par semaine. Quelqu'un qui pense juste aux communications. Quelqu'un qui est engagé juste pour les communications internes. Quelqu'un pour la communication externe. Pour les RH à temps plein. Quelqu'un aux ressources humaines à temps plein. Tu sais, c'est sûr que si on arrête tous ces outils-là, mais je suis sûr que quand que vous allez quitter mon entreprise, tout le monde va rester ambassadrice ou ambassadeur. Puis la raison, c'est que j'ai tous les professionnels en place pour s'assurer que la culture de mon entreprise, c'est la meilleure culture possible. Mais malheureusement, en tant qu'entreprise privée, on n'a pas l'avantage d'avoir de l'argent public. En effet. Puis nous, on gère, comme tu dis, de façon à être rentable, profitable. C'est nos fonds de pension, on va le dire, là, ou c'est nos fonds de pension qu'on n'a certainement pas, qu'on n'est pas en train d'accumuler. Mais la réalité est totalement différente, là. Totalement. Je veux dire, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que pour moi, d'avoir travaillé à la STO, je veux dire, j'étais aux communications, j'étais habituée de faire beaucoup avec peu. Parce que les coms, c'était pas là-dedans qui injectait l'argent, c'était dans le transport, c'était dans le service. Fait que moi, ça a été une super école de tenter de pouvoir faire beaucoup avec peu. Puis c'est comme genre mon motto à travers l'ensemble. Et encore en ce moment, si je me dis comme Tango réussit, c'est parce que j'ai appris à faire comme beaucoup avec peu. Mais clairement, il y a comme une différence énorme entre... Puis des fois, on devient critique de la gestion des fonds publics aussi, là, parce que tu dis, si cette personne-là gérait comme si c'était sa propre entreprise, je suis pas sûre qu'il aurait fait ce style, qu'il aurait pris ce style de décision-là. Le mot-clé, c'est redevable. Ouais. Puis l'entrepreneur, typiquement, est redevable à son entreprise, à son équipe. Ouais. Moi, je sais que quand la journée de la paie arrive, tout le monde doit être payé, quitte à que moi, je ne suis pas payé cette semaine-là. Ça, c'est ce qui est plus important pour moi. Mais un fonctionnaire,
qui prend 3 ans pour, exemple, émettre un permis de construction ou un permis d'affaires. Tu sais, mais moi, j'ai perdu 3 ans où ce que j'ai pas pu avoir mon cisplex monté, comme c'est là. Mais le fonctionnaire qui n'a pas mis juste son petit stamp là, pour dire « Hey, tu peux construire », il s'en va à la maison, il est payé. Il n'y a personne qui est redevable à personne. Il n'y a personne qui est redevable à rien. Puis pour moi, je trouve que en tant que province qui est le plus taxée au Québec, au Canada, pardon, il ne faut pas oublier que le Québec fait partie du Canada. Donc, on est le plus taxé des provinces, mais on n'a pas de rue, on n'a pas de bonnes services de santé. On a quasiment rien pour l'argent qu'on paye. Puis la solution qu'ils ont, c'est on va taxer plus. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, nos solutions, c'est d'utiliser l'innovation pour corriger un problème. C'est de croître nos entreprises, de transformer qu'est-ce qu'on fait, d'acheter une entreprise qui fait un service, puis après ça, avoir un panoplie de services maintenant. Parce que si on reste toujours dans le même trail, c'est ça. on va mourir. On va aller dans Garnotte. On va aller dans Garnotte, c'est ça. Je vais l'utiliser, ça, le Garnotte. Je pense que ce qui est beau de l'entrepreneuriat, c'est en fait, comme tu as dit, l'innovation. Je pense que ça fait partie un peu de notre personnalité. Si on mettait un rouge dans une organisation, des fois publique, je pense que ça ferait un peu des flamèches. Ouais. Fait que je pense qu'on serait peut-être pas tout le temps apprécié par les autres parce qu'on est trop comme en avant, puis des fois, le système va pas assez vite pour nous. Donc, c'est sûr que je pense que pour moi, être entrepreneur, c'est aussi de l'innovation, mais la créativité quand j'ai pas les ressources. Donc, ça me permet en fait de être moi-même, puis de faire à ma manière les choses que je voudrais faire. Puis dans ce processus-là, je suis en apprentissage aussi. Donc, ça me permet de, moi, m'élever dans un niveau encore plus haut. Tandis que si je serais dans un environnement peut-être plus public, je pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui. C'est avec... Oui, on regarde ça de loin, tout ce qui est public et tout ça, les sous et tout ça. C'est sûr que moi, j'observe ça, je dis, mon Dieu, si on m'avait donné cette tâche-là, j'aurais déjà été comme... J'aurais sauvé de l'argent, j'aurais mis de l'argent ici, c'est sûr que... On serait ailleurs. Mais c'est sûr que c'est mon entreprise, puis je prends ça énormément personnel. Oui, mais les fonctionnaires doivent comprendre c'est notre Outaouais, c'est notre ville. Oui, 100%. Puis ils doivent le prendre personnel. Oui, si c'est tout sûr. le monde utilisait le mot « care », oui, 100%. ben on serait ailleurs tout le temps. Oui. Mais il n'y a pas de « care ». Non, je pense qu'on a perdu un peu ça dans les dernières années, mais je pense qu'il y a peut-être une partie aussi que COVID n'a pas aidé. Moi, je pense que COVID a comme rendu les gens moins connectés, moins unis. Moi, je le vois dans le système de la santé, que la santé a vraiment changé depuis la COVID. Je trouve qu'on est dans l'exigence, dans la performance, puis on oublie un peu l'humanité dans tout ça. C'est que, tu sais, moi, je vois des patients en journée longue, puis j'essaie d'être, évidemment, la plus performante et tout ça, mais l'humanité est tellement importante, puis on oublie, dans le fond, ce volet-là, puis on est en train, justement, de l'imposer en ce moment dans la politique. Tu sais, on n'est pas des robots, on n'est pas AI, et puis justement, les gens, ils viennent consulter, oui, pour avoir des solutions, mais aussi de se faire sentir qu'ils sont pris en charge. Puis la prise en charge, c'est l'humain. Puis là, maintenant, il n'y a plus vraiment d'humanité, c'est juste go, 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 go constamment. Puis on oublie qu'on est là aussi pour avoir des connexions humaines. Donc, je pense que dans le public, on oublie c'est quoi notre objectif, c'est en fait d'aider l'un et l'autre pour aller plus loin ensemble. Puis ça, je pense que c'est oublié dans tout ça, là. Oui, mais une des choses que j'étais en train de lire, une des forces d'avoir une PDG femme au top d'une entreprise, c'est que les femmes, typiquement, je sais pas, peut-être vous êtes beaucoup mieux placés pour répondre que moi, mais ils ont plus d'écoute, sont plus rassembleurs, sont capables de ramener cette chaleurosité dans une entreprise, l'humanité que tu étais en train d'utiliser.
est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose, que c'est une force que vous avez en tant que PDG? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous êtes capable de créer cette humanité, être rassembleur, créer une chaleurosité? Puis la chaleurosité, c'est le flambeau qui va être alimenté par plusieurs membres d'une équipe qui va être capable de faire avancer une entreprise. Moi, je dirais que je m'appuie beaucoup sur la complémentarité de mon équipe pour ça. Fait que je pense que oui, en tant que femme, on a peut-être un peu plus d'écoute, un peu plus de... Mais tu sais, je reste qui je suis, puis je suis une rouge. Fait que je suis quelqu'un qui drive. Donc, à un moment donné, ce que je fais aussi, c'est que oui, je suis à l'écoute, puis je sais que j'ai des porteurs qui m'entourent, donc d'autres femmes. Moi, j'ai comme une équipe principalement de femmes qui, justement, le volet comme humain, chaleur, s'assurer que tout le monde va bien, tout ça, sont là pour le faire. Puis pour moi, c'est ça, c'est l'entreprise ne serait pas où elle est si j'avais pas mes alliés dans cette organisation-là, puis qui me complètent. Maintenant, je pense que en tant que femme, moi, je nous trouve comme des superwomen, là, à certains égards, dans le sens que, moi, pour mon dire, je gère comme 2 entreprises. Je gère Tango, puis je gère chez moi. Puis là, peut-être que mon chum ne m'aimera pas, là. Mais comme, tu sais, je veux dire, c'est moi qui décide les repas, les ci, les ça, qui fait le lavage, qui fait l'épicerie, qui fait ci, qui fait ça. Fait que ma charge mentale, là, est comme... Parfois, j'ai de la difficulté, parce que là, je suis en train comme de gérer une entreprise qui s'en va dans une direction, puis là, je gère ma maison avec mes grands-enfants, mon chum, si c'est ça. Comme pour moi, je me sens comme vraiment quelqu'un d'accompli, puis parfois, par contre, ça a comme des échos sur mon mental. Comme des fois, je suis en surcharge. Là, je suis comme, oh my God, je suis restée au bureau jusqu'à 7 heures, puis là, le souper, il n'est pas prêt, puis qu'est-ce que j'ai planifié, puis ça. Je suis comme tout le temps 10 pieds en avant. Tu sais, des fois, je dis aux gars, parce que j'habite avec principalement des garçons, je leur dis, ça vous tente-tu de mettre le bac de recyclage, tu sais, comme au chemin, s'il vous plaît? Juste ça. Il y a une application qui s'appelle Détritus, mettez-le et ça va vous faire un rappel. C'est qui met les bacs de recyclage au chemin? Oh, come on, les boys! C'est girl ici! Comme, tu sais, mais c'est ça, à un moment donné, c'est moi aussi qui est programmée d'une certaine façon. Tu sais, comme quand on est rouge, souvent, on est comme rouge all the way aussi. Fait que mon chum, il arrête pas de dire, comme, t'es tout le temps 2 steps ahead. Tu me laisses même pas le temps de pouvoir t'aider parce que le linge est déjà accroché, le scie est déjà scie. Comme... J'aime le fait que tu dis ça, Anne-Marie, parce que je veux vous entendre. Une chose qui est importante pour moi, c'est de voir, je l'ai dit tantôt, que j'ai 2 petites filles à la maison, puis je vous trouve 2 femmes extraordinaires. J'en ai une femme extraordinaire à la maison, Jade. Puis des fois, je la regarde, puis je dis, « How do you do it? » Puis c'est vrai, tu sais, des fois, on pense pas à ça, mais la femme est bâtie différent. Elle est vraiment robuste, tu sais, la redondance qu'elle a. Comme ça, vous autres, vous êtes capable de dire juste comme, je me mets sur mon sel puis je relaxe. Moi, je suis capable d'être... Il n'y a aucun temps que moi, je pense à rien. Ouais. Des fois, je regarde mon mari, puis je suis comme, à quoi tu penses? À rien. Mais je suis comme, comment tu fais pour penser à rien? Je suis comme, moi, je pense à ma fille, là, le cours de danse, et là, il y a quelqu'un qui s'en vient, là, ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle telle affaire, c'est constamment, puis là, comme, c'est beaucoup, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est un peu notre force. Tu sais, je pense qu'on est capable de faire une multitude de choses en même temps. On est capable de penser à plusieurs choses et les accomplir, puis de mettre des priorités peut-être. Mais des fois, on est notre propre ennemi aussi. Oui, c'est sûr. Comme, tu sais, je veux dire, des fois, comme tout vouloir contrôler, pour moi, là, c'est ça. Là, j'essaie de me déprogrammer. Je ne le mettrai pas, le bac de recyclage au chemin, je le mettrai pas. Oh my God, j'entends Jade qui dit... c'est mardi aujourd'hui. C'est ça. Je suis comme, ouais, hier c'était lundi. Elle est comme, non, c'est à cause que tu as quelque chose à sortir les mardis. C'est ça, exact, c'est ça. Mais, excuse-moi, mais je veux juste savoir, puis je veux l'entendre des deux. Je veux que vous donnez un conseil à une femme qui veut devenir entrepreneur, mais qui a peur de faire le leap, parce que toi, tu as fait le leap, puis tu sais, comment que vous allez être capable de gérer
du temps pour vous. Tu sais, des fois, comme se prendre soin de vous, je sais que c'est important pour une femme. Les enfants, comment que vous êtes capable de donner le plus grand impact à vos enfants? Oui, je suis en train de penser à ma femme. Qu'est-ce que je dis? De réussir ce que vous voulez des professionnels, puis être reconnu pour votre intelligence, votre capacité. Puis être dans une relation avec ton chum, puis pas perdre ce flambeau-là, parce que, tu sais, si tu es tout le temps en train de travailler, si tu es en train de courir après les enfants, si tu prends pas soin de toi, puis tu n'es pas capable de te sentir belle, puis faire ce que tu as à faire, mais ça crée le poids extra que ça met sur vos pensées, puis là, tu penses à tout ça en plus. Mais donc, moi, en plus j'apprécie que mon chum soit entrepreneur, là, parce qu'il comprend. Comme, tu sais, à un moment donné, oui, c'est ça, des fois, tu sais, c'est le couple prend le bord parce que, justement, mais, tu sais, en tout cas, bref. Oui, mais Anne-Marie, il ne faut pas oublier, il est entrepreneur. Mais on jongle pas les 4, 5, 6 choses que je viens de dire. Non. Donc, on n'est pas capable d'être l'autre côté de la médaille. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Là, c'est, dites-moi, comment vous faites? Est-ce que c'est facile? Est-ce que, même si c'est pas facile, est-ce que c'est faisable? Puis est-ce que vous encouragez les femmes de le faire? Moi, je te dirais que non, c'est pas facile, être une femme entrepreneur. Je pense que c'est difficile de tout jongler, puis dire à quelqu'un que tu es capable de prendre soin de toi-même, tu es capable de prendre soin de ta famille, tu es capable de tout faire, ça serait un mensonge. Parce qu'il y a des moments que je suis pas présente à ma famille, parce que je dois régler des choses dans l'entreprise. Puis des fois, il faut que je sois présente pour mes enfants, puis il y a des choses que je dois mettre de côté qui doivent attendre, même si ça peut être important, mais peut-être pas urgent. Je pense que l'important, c'est d'accepter qu'on ne peut pas nécessairement tout faire, malgré qu'on veut tout faire. Puis que c'est pas nécessairement facile d'avoir l'équilibre. Ça fait qu'il faut accepter que des fois, je vais être une mère hyper présente, puis mes enfants, ils savent que je les aime, mais il y a des moments où que je vais manquer leur première journée d'école parce que je dois être quelque part ailleurs. Mais la question, c'est, est-ce que je devrais me sentir coupable? C'est sûr qu'il y a une certaine culpabilité en tant que femme parce que tu veux toujours être la mère parfaite, la femme parfaite. Tu veux toujours être parfaite. Mais c'est quoi la perfection? C'est quoi ta définition de perfection? C'est que pour moi, quand je me dis ça à moi-même, la perfection, c'est en fait être la meilleure version de moi-même pour mes enfants. Parce que si je serais là constamment pour eux autres, est-ce que je serais vraiment ma version parfaite de moi-même? La réponse serait non. Parce que je suis qui je suis, puis je suis une entrepreneur, puis je fonce, puis je règle des défis, je suis là, je motive les gens. C'est ma meilleure version de moi-même, en fait, cette version-là. C'est que si mes enfants, ils voient pas ma version de moi-même, qui est ma meilleure version, je leur donne pas les outils pour devenir qui veut être. Parce que whatever they want to be, you should be who you want to be. Pas qui je suis, pas quelqu'un d'autre, mais toi-même, ta meilleure version. Puis c'est sûr que dans tout ça, tu sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je pense qu'il faut que tu sois bien entouré. Tu sais, je pense que quand on a un partenaire complémentaire, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, mon mari, c'est my biggest, I'm his biggest fan. J'ai-tu bien dit? Mais en tout cas, bref. He's your biggest fan. Ouais, c'est ça. He's my biggest fan. C'est que, tu sais, comme, il est comme pro-femme, pro-femme entrepreneur, féministe au max. Tu sais, je pourrais jamais avoir un aussi bon cheerleader parce qu'il trouve que, tu sais, comme, qu'est-ce que je fais, c'est incroyable, tu sais. Puis il m'appuie dans tout ça. Donc, dire à quelqu'un que c'est facile, c'est faux. C'est pas facile. C'est très difficile de gérer tout ça. Est-ce que c'est faisable? Oui. Il faut s'appuyer de gens dans tout ça pour y arriver. Puis, il faut avoir une résilience, une persévérance. Puis, il faut jamais oublier l'essence de pourquoi qu'on fait les choses. Tu sais, on fait ça parce qu'on aime ça, puis on a un amour pour ça, puis on a une vocation pour ça. Puis, quand on n'oublie pas ça, on n'oublie jamais, dans le fond, pourquoi qu'on le fait. Parce qu'il y a des heures supplémentaires qu'on compte pas, il y a des sacrifices qu'on fait, qu'on le fait juste parce qu'il faut le faire, tu sais. Il y a comme un sentiment de devoir. Ça fait que je pense que
être femme entrepreneur, oui, c'est exigeant. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce qu'on peut être bien entouré pour y arriver? Définitivement. Est-ce que des fois, il faut prendre un peu le back burner pour dire, je vais prendre une petite pause ici parce que j'ai besoin de me ressourcer pour pouvoir me repropulser? Je pense qu'il faut apprendre à gager que tu ne peux pas tout le temps nécessairement aller à la vitesse de la même personne avec une famille, puis les enjeux, tu sais, d'être une maman et tout ça. C'est avec, je pense qu'il faut doser. Puis quand on peut, ben on y va vite. Puis après ça, quand on peut pas, on ralentit un petit peu. Puis je pense qu'il faut juste apprendre à accepter que ça sera pas tout le temps parfait. Ouais, c'est très bien dit, honnêtement. J'ai rien à ajouter. Je pense que tu sais, les femmes, c'est sûr que c'est pas tout le temps facile, mais est-ce que c'est faisable? Oui, mais il faut que tu aies n'importe quel entrepreneur, que tu sois homme ou femme, je pense qu'il faut que tu aies le sentiment que c'est ça que tu es supposé de faire. Tu sais, il y a comme une flamme à l'intérieur de toi qui dit genre, this is what you're supposed to be doing. C'est ça que tu es supposé de faire. Puis si tu la suis, cette intuition-là, on pourrait l'appeler, the sky's the limit. Puis peut-être que tu n'iras peut-être pas aussi vite que quelqu'un d'autre pour commencer, mais peut-être que tu vas aller à vitesse intense dans 10 ans. Tu sais? Mais en autant que tu commences, puis tu fais les étapes tranquillement, tu sais, ta réussite, c'est pas ma réussite. Puis tu sais, comme, on ne devrait pas se comparer aux autres, en fait. Ouais. On le fait tous parce qu'on est très compétitif. Oui, l'être humain est très compétitif. Je pense qu'on est compétitif, mais est-ce que moi, je suis une meilleure propriétaire podiatre qu'un autre? Dans ma tête, je veux l'être, évidemment, mais peut-être que je ne suis pas à la même étape qu'un autre, mais je excelle dans plein d'autres sphères de ma vie que peut-être d'autres excellent pas. Oui. C'est que je pense qu'il faut juste comme se recentrer sur soi puis dire comme qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler, puis où est-ce que je veux être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qu'est-ce que je suis capable d'accomplir. Puis souvent, en général, les entrepreneurs, on accomplit beaucoup plus que qu'est-ce qu'on veut, parce qu'on est dur sur nous-mêmes. On est très, très, très dur sur nous-mêmes. Apprendre à s'écouter. Je pense que, tu sais, puis toujours se dire, est-ce que je suis la meilleure version de moi-même en ce moment? Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même? Ça, c'est... Puis la femme, je trouve qu'elle a comme une tendance aussi à avoir le sentiment de l'imposteur à certains égards, justement, dans l'aspect de la comparaison, dans, tu sais, tu disais, tu sais, est-ce que vous recommandez? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Mais moi, je le recommande fortement. Si c'est un rêve, si c'est quelque chose qui vous attire, si vous sentez que vous allez être sur votre X, mais être sur son X, c'est pas non plus comme... C'est pas toujours facile. Tu sais, on le dit, là, des fois, on est dans la garnette, des fois, on revient, puis c'est de pouvoir comme... Le mot que je vais partir avec du podcast. Garnotte. La garnotte. Ouais, c'est très québécois. Ouais, c'est ça. Pas mal. Mais, oui, donc... Pour moi, il n'y a aucune raison pourquoi une femme n'est pas capable de réussir parce que je crois qu'elle a comme... La femme a un ADN qui lui permet de, justement, d'être résiliente. Bien, d'être résiliente et d'être performante aussi. Mais tu sais, je veux juste vous dire quelque chose. Moi, je vous félicite parce que, tu sais, c'est sûr que avec tout ce que vous avez à jongler, là, c'est quelque chose. Je sais que des fois, on vit dans certains regrets. Puis des fois, non. Puis des regrets, c'est juste parce qu'on est dur sur nous-mêmes. J'aime le fait que, tu sais, de penser à la meilleure personne de moi, qui moi, je suis pour mes enfants. Tu sais, des fois, moi, j'ai pas à jongler les 6 autres choses que vous jonglez. Puis des fois, je pense que je suis comme un... Parce que tu as une Jade. Oui, c'est ça. Mais tu sais, parce que c'est ça. Mais il l'a aussi choisi. Tu sais, puis elle a aussi choisi. Ouais. Ben, tu sais, moi, je vais dire une chose. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, moi, je regarde des fois comme ma soeur puis mon beau-frère, c'est des entrepreneurs. Les deux, ils se complémentent dans certaines choses. Comme mon mari, lui, il est l'équilibre, en fait, il est la balance chez nous. Moi, je suis un peu le ping-pong, là, tu sais, dans la maison, je suis all over the place, puis, tu sais, il me recentralise, mais j'ai besoin de cette personnalité-là dans ma vie pour me dire, OK, là, comme t'es... respire, là, tu sais, comme... Ouais. Puis là, comme, après ça, dis-moi qu'est-ce que t'as, on va le résoudre ensemble, là. Je suis verbomoteur, puis après ça, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que tu penses? Puis là, je suis comme, OK, comme ça, c'est ma prochaine étape. J'ai besoin de cette personnalité-là dans ma vie, puis je pense que ma personnalité fait en sorte que
lui, il veut aussi devenir la meilleure version de lui-même ou il veut se perfectionner dans son travail. Il est rendu à sa 2e maîtrise, là, comme vraiment intelligent. Là, moi, ça fait que, à un moment donné, je pense qu'on choisit l'un et l'autre pour se propulser dans l'avenir. Oui, absolument. Puis je pense que de communiquer ces informations dès le départ avec la personne, c'est hyper important. Comme pour moi, je pense que je suis... depuis la première journée que j'ai rencontré Jade, j'ai dit, pour moi, la meilleure vie que je peux vivre, c'est le succès en tant qu'entrepreneur. Moi, je dis des affaires des fois, puis là, il arrive, puis c'est un mot que je dis, I speak it to existence. You're manifesting. Tout le temps. Puis, tu sais, des fois, je vais dire des affaires, puis peut-être même Anne-Marie, des fois, va faire comme « Oh my God ». Mais tu sais quoi, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'après 2 ans, 3 ans, je vais être capable de regarder Anne-Marie puis dire « Hey, to say I told you ». Tu sais, puis, tu sais, de faire ces choses-là, tu sais, comme des fois, je vais vais partir de chez nous, puis là, ma petite fille va dire « Ah, Baba, est-ce que je vais aller dans ton auto rouge ?» J'ai le gros truck rouge. Puis je suis comme, ah non, moi je dois aller au travail. Puis, ah, Baba, est-ce que tu vas venir, est-ce que tu vas me lire une histoire pour dormir? Puis, non, je suis encore en train de travailler. Donc, je vais sacrifier beaucoup de temps avec la famille. Puis, tu sais, c'est malheureux, là, parce que des fois, on dit, tu sais, si je partais de chez nous, puis elle dit, vas-tu rester? Je dis, si on vivait dans un fairy tale, parce que des fois, le monde essaie de faire comprendre à tout le monde ici qu'on vit dans un fairy tale, puis c'est vraiment pas la réalité. C'est que oui, j'aurais droppé mes affaires, j'aurais pris ma petite fille, puis là, on aurait mangé, puis on aurait déjeuné, mangé nos cocos, puis partir à l'école, puis... Mais la réalité, c'est que non, je dois sacrifier à quelque part pour gagner ailleurs. Puis la vie d'une balance parfaite n'existe pas. Puis les entrepreneurs, pourquoi qu'on a beaucoup de succès dans ce qu'on fait, c'est à cause qu'on est prêt à sacrifier quelque part pour gagner plus ailleurs. C'est comme, tout est débalancé. Puis, tu sais, j'ai mon beau-père qui va me dire, tu sais, vas-tu passer du temps avec la famille? Tu sais, t'as des responsabilités de l'autre bord. Mais j'ai dit, mais toi, tu étais fonctionnaire toute ta vie. C'est normal que pour toi, de travailler 37 heures et demie, puis tu sais, ceux qui travaillent au fédéral, je sais même pas si c'est 37 heures et demie des fois qui est travaillé. Mais c'est normal que tu comprends pas mon 80 heures à 100 heures semaine. Ce que tu es en train de démontrer à tes enfants, c'est une éthique de travail. C'est pas comme si papa, il est pas là parce que il est en train de sortir d'un bar ou je sais pas quoi. Tu sais, moi, j'ai eu comme longtemps ce sentiment-là de me dire, tu sais, j'avais mon fils, j'ai eu mon fils seul, j'allais à l'université le soir, les fins de semaine, j'étais devant mon ordi en train de faire mes travaux, tout ça, puis j'avais le sentiment de culpabilité de me dire comme... Hey, tu sais, je n'étais pas là à l'Halloween, c'est ma mère qui passait l'Halloween parce que moi, je faisais un examen ou peu importe. Mais à un moment donné, je me dis, attends une minute, là, ce que je suis en train de montrer à mon... Tu sais, je me suis réveillée à un moment donné, puis je me dis, ce que je suis en train de montrer à mon garçon, c'est d'être, tu sais, comme persévérante, de vouloir cheminer dans la vie, de ne pas mettre de barrières. J'aurais pas de quoi être fière si j'étais partie sur le party ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça qu'on fait. On n'est pas sur le party. On est en train de travailler puis de construire quelque chose qui va être profitable pour notre famille plus tard. Exact. Pour moi, c'est ce volet-là, ce regard-là. Fait qu'il y a des fois, oui, c'est vrai qu'on n'est pas à la maison, qu'on n'est pas... on n'est pas toujours là, mais moi, je nous invite à nous rappeler qu'on est en train de comme démontrer c'est quoi l'éthique de travail, c'est quoi une formule de succès. Il n'y a rien sans effort, là. Fait que, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est first place, là. Ouais. Second place, participation. Tu veux pas être juste un nominé, tu veux être un gagnant. Yes. On va se le dire, là, les entrepreneurs, tu l'as dit, on est compétitifs. J'encourage tous les entrepreneurs de notre région et partout au monde, parce que les sacrifices qu'on fait de jour en jour, que ce soit notre famille, notre santé, notre santé prend le bord souvent.
de pas voyager, tu sais, de pas faire toutes les choses fun aujourd'hui, à cause que tu crois vraiment que demain, tu vas être quelque part ailleurs où ce que tu étais aujourd'hui. Puis, tu sais, souvent, je vais dire, si ça fait 3 podcasts en ligne que je le dis, mais je vais le redire, les sacrifices que moi, j'ai dû faire dans ma famille, je sais que s'il y aurait un décès dans ma vie demain, mais moi, je choisirais Jade comme la PDG de Loyal. Le groupe Loyal va connaître un plus grand succès avec Jade parce qu'elle a sacrifié tellement du temps avec son mari, elle a sacrifié tellement de temps de ne pas me voir avec mes enfants que pour elle, ça ne peut pas aller pour rien. Donc, tu sais, c'est les sacrifices qu'on doit faire à chaque jour pour arriver un peu plus loin. Je pense que... Puis moi, si je peux me permettre, on va le dire, là, Jade est quand même accomplie. C'est une avocate de formation. Tu sais, je veux le dire. Elle travaille à temps plein. Oui, parce que, oui, tu sais, c'est ça. Parce que, tu sais, on dit, depuis tantôt, on est comme sa femme qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de sa maison. Une mère à la maison. Non, c'est pas une mère à la maison, Jade. Puis comme, je veux dire, les fois que, justement, elle peut aussi travailler dans ce qu'elle fait professionnellement, mais comme aider Loyal. Mais attends, je vais te le dire. Parce Jade, elle a aidé dans le comms du marketing. Oui. Quand on était jeune, puis Loyal était petite entreprise, les veilles de jour de l'an, nous, on faisait de la répartition à la maison ensemble. On sortait pas boire. Quand on s'est mariés, Loyal est en train de vivre une grande croissance après le COVID en 2021, comme en sortant de tous les problèmes. Puis on n'a pas fait un voyage après le mariage. On a, tu sais, est allée à l'école à temps plein. Après ça, elle a gradué avec sa maîtrise. Elle travaille à temps plein au gouvernement. Elle a un poste important au gouvernement maintenant. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je parle tout le temps contre les fonctionnaires, puis elle est comme, hey! On n'est pas tous pareils. Mais tu sais quoi? Elle travaille à temps plein, elle prend soin des enfants, elle prend soin de la maison, elle a une maîtrise. C'est pour ça que je suis tellement fier de voir des femmes comme vous, comme Jade, comme toutes les femmes. Tu sais, avant, j'étais pas contre ça, les femmes en pouvoir, but I didn't care. Because j'étais pas marié, je voyais pas une femme qui jongle 6, 7, 8 choses en même temps. Je voyais pas la valeur de ça, parce que quand t'es homme, tu le vois pas. Puis j'avais pas mes petites filles, puis après ça, j'étais pas exposé à voir tout ça. Donc, I didn't really care. Mais là, quand j'ai vu qu'est-ce que vous faites, les sacrifices que vous faites, puis que de rester saine, puis être capable de dire, comme tu as dit, là, c'est correct, je veux être la meilleure version de moi, puis peut-être je ne serais pas en train de faire certaines activités aujourd'hui, mais c'est pour un meilleur moment demain. Mais ça, c'est un sacrifice mental que vous devez faire. 100%. Mais je vous lève mon chapeau. Sometimes we're emotional, c'est too. Je vais vous demander de dire, avant qu'on manque de temps, dites-moi, chacun d'entre vous, un moment très difficile en tant qu'entrepreneur, puis qu'est-ce que vous avez fait pour vous s'en sortir? Parce que ça, je sais, quand on est entrepreneur, il y a peut-être 50 choses qui doivent venir à votre tête, là, mais un moment que tu pensais que tu étais down and out, puis tu t'es relevé, puis tu étais capable d'avancer. Ben moi, je pense que je dirais qu'il y a eu 2 événements, je pense, comme marqueurs. Je trouve, au niveau de l'entrepreneuriat, je trouve que avoir eu un enfant puis être mère entrepreneur, ça a été un énorme défi parce que j'ai dû retourner au travail après 2 mois et demi de mes 2 enfants. C'est sûr qu'il y a eu un énorme sacrifice, mais il y a aussi un sacrifice physique, émotionnel, psychologique, parce que tu n'es pas nécessairement prête pour retourner travailler. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait pas personne pour me remplacer. Donc, tu n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'était « it is what it is ». Il y a toujours peut-être la possibilité du regard des autres. J'ai pas pu être présente à la maison. Mon mari a dû prendre le congé parental, tout ça. Puis, en plus, je dois être autant présente pour mes patients que mes enfants, qui n'est pas vraiment la réalité quand que tu viens d'accoucher puis ça fait 2 mois là, que tu es vraiment présente pour tes enfants. Puis tu travailles 37 heures semaine. Donc, c'est sûr que ça a été un énorme défi, je te dirais, physique et psychologique. Mais j'en ai appris beaucoup dans le sens, c'est ma force et ma résilience. C'est vraiment impressionnant de retourner au travail puis d'être
physiquement avec des patients en train de, comme, je veux dire, je suis physique dans mon travail, je suis pas assis à un bureau à rien faire. Donc, ça définitivement, ça a été vraiment une épreuve pour moi. Mais qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même pour dire « I can get through it ». Je pense que c'est, dans le fond, en fait, j'ai juste pas le choix. J'ai juste pas le choix. Ouais. C'est soit que je choisis, dans le fond, de rester à la maison, m'apitoyer sur mon sort puis dire que je peux pas être présente pour l'entreprise, ou je fais juste accepter, dans le fond, que j'ai pas le choix d'y aller, sinon, ben l'entreprise va pas survivre. Donc, tu sais, il y a juste clairement du blanc et du noir. Il n'y a pas vraiment de gris. Failing is no option. C'est ça. Ouais. Ça fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste accepter la réalité. Puis, ben, tu as deux choix. Soit que tu restes à la maison puis que tu dis, oui, j'étais là pour mon enfant puis j'ai été la meilleure mère au monde. Ou, ben, mon entreprise a pris comme vraiment un gros coup. Puis, est-ce que je suis capable de surmonter cette énorme épreuve de ne pas être présente pendant 18 mois, qui est comme pas possible dans un entrepreneur de prendre 18 mois de congé. Donc, je te dirais que ça, c'est définitivement, ça, c'était un coup dans le sens au niveau émotionnel et tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, tu fais des choix, puis tes choix ne sont pas nécessairement acceptés par tous. Ou, and who cares? Exactly. C'est que, tu sais, à la fin de la journée, ben c'est ma décision. Puis si personne n'est pas content, ben c'est moi qui l'ai fait. C'est que ça, je te dirais, ça en était un. Deuxième chose, je pense, qui a été un réel épreuve, je pense, c'est il y a certains, peut-être, personnes que dans une entreprise, des fois, tu as beaucoup d'affinité ou beaucoup d'amour pour, parce que, veux pas, tu développes de la complicité, de l'amitié, même, tu sais, un genre de friendship, là, tu sais, avec des gens. Puis des fois, quand il y a du monde qui part, je pense que des fois, ça peut affecter peut-être un peu la dynamique. Puis des fois, ça peut faire un gros coup aussi en entreprise, dans le sens que si tu perds un associé ou tu perds, tu sais, un collègue, ça peut avoir un impact sur le fonctionnement. Puis je pense qu'il faut juste comme tu retrousses tes manches puis tu te dises, bon, ben c'est arrivé pour une raison. Pourquoi c'est arrivé, je le comprends pas encore, mais qu'est-ce que je peux faire pour avancer puis pas refaire les erreurs ou être mieux ou peu importe, juste me propulser dans la bonne direction. Puis une fois que tu es dedans, je pense qu'en tant que rouge, you just do it. Tu n'as juste pas le choix. Puis une fois que tu le fais, tu fais comme, on n'avait plus les mêmes valeurs. Je réalise qu'on n'était plus dans la même étape de notre vie. Tu sais, comme tu commences à prendre des réalisations, c'est que des fois, juste bouger puis faire des actions, ça t'amène à des résultats puis à comprendre. Parce que des fois, les gens, ils font comme, j'arrête puis je dois réfléchir sur comme, mais tu sais, faire une analyse. C'est ça, mais des fois, c'est genre faire comme ça. Trop s'asseoir puis réfléchir, des fois, c'est pas nécessairement toujours bon, dans le sens que il faut avancer. Comme no matter what, you gotta move forward. Il faut que tu restes dans l'action. C'est ça, exactement. Tu restes dans l'action. Puis après ça, durant ces actions-là, ça t'apporte à des réflexions que peut-être que tu ne referais pas, ou tu changerais, ou que tu évoluerais, ou tu te transformes dans une différente façon. Donc, je te dirais que comme quand tu es entrepreneur, tu n'as juste pas le choix des fois. Oui, c'est sûr que le giving up is not an option. Taking a step back, c'est pas une option. Anne-Marie, attends, je vais changer un peu. Là. Go. Plus grand betrayal que tu as vécu en tant qu'entrepreneur. Betrayal? Tu sais, où est-ce que tu te sentais comme... Ben, en fait, c'est... OK. On est sans filtre. Ouais, donc, faut qu'on dise des histoires. Je veux des vraies histoires. Ben, des vraies histoires, ça va être, tu sais, notamment, tu achètes une entreprise, tu regardes, tu sais, ce qui a l'air de l'extérieur, volet financier, tout ça. Tu te rends pas compte de ce que tu achètes tant que tu n'as pas les deux pieds dedans. Un cadeau mal emballé. Genre. Puis là, tu te rends compte, OK, on part de là. Fait que, est-ce que c'est un betrayal? Est-ce que c'est plus, tu sais, puis des fois, tu dis, j'ai-tu pas assez analysé ou peu importe, mais il y a des affaires que je pouvais pas prendre en considération, évidemment pas de cette industrie-là, du placement temporaire, de ça. Fait que je dirais que, comme la réalité m'a sauté en pleine face, là, tu sais, un coup que tu es dans l'organisation, tu te rends compte de plein d'éléments, puis tu te dis... OK, j'ai acheté ça, moi? Comme,
J'ai payé pour ça, moi? Wow! OK, bien, je l'ai acheté, puis Marc, mon conjoint, il me ramène tout le temps à dire, tu sais, on l'a acheté pour une raison, puis notre raison aussi, c'était de la déployer autrement, cette entreprise-là, fait qu'il revient à la base. Mais comme pour moi, comment dire, tu sais, j'arrivais de la chambre de commerce parce que j'avais passé 4 ans à tenter de bâtir des systèmes, une équipe, plein d'affaires comme ça. Puis là, tu te dis, OK, j'achète une entreprise, bien, c'est supposé comme de bien fonctionner, d'être rodé, ça fait 47 ans qu'elle existe, si c'est ça. Toi, t'arrives, tu penses que tu vas juste t'asseoir dans la chaise, puis comme... Go there, fais puis que ça, go, tout est tout sous est la beau. coche, on va le dire, là, tu sais, que c'est... Puis là, tu te rends compte, oh là 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 là! J'ai acheté comme un genre d'organisation qui a comme besoin d'amour, qui a besoin de nouvelles technologies. Fait que c'est comme si je répétais ce que je venais de faire là, comme 4 ans. Je me relançais dans la même chose, mais j'ai payé pour cette entreprise-là. Fait que ça, pour moi, ça a été là, un constat là, qui m'a comme shaké. Puis en plus de ça, tu achètes ça en pleine pandémie, hein? Ça aussi. Comme, tu sais, tantôt, on parlait de défis. Là. Moi, mon défi, c'était comme d'acheter une entreprise en pleine pandémie. Une chance qu'il y avait des subventions parce que je pense qu'on vivrait pas, tu sais, comme on n'aurait pas pu survivre à ce moment-ci. Puis je dis tout le temps, j'ai acheté une entreprise en pleine pandémie puis en périménopause parce que, parce que ça aussi, là, genre les hormones féminines, c'est pas tout le temps le fun. Mais on est sans filtre, tu me l'as demandé. Fait que c'est ça, Alex. Mais ceci dit, fait que, ouais, je dirais que c'est de réaliser ce que j'ai acheté, mais comme j'ai tellement de fierté de où c'est rendu, puis tu sais, où est-ce que des fois... Puis mon équipe, tu sais, souvent, je me dis, je dis comme, il me semble que, tu sais, comme ça l'avance pas assez vite, il me semble, ben non, j'ai pas fait, tu sais, comme, on n'est pas rendu, où est-ce que... Puis là, mon équipe me ramène, « Hey, t'as-tu vu où est-ce qu'on est rendu? » Comme... Puis ça me ramène beaucoup. On dirait que moi, je suis pas capable de le voir, mais comme de me le faire dire par l'équipe avec qui m'aide à comme faire progresser cette entreprise-là à chaque jour. Ça c'était comme une super plus value, là, comme de pouvoir avoir une équipe qui me soutient. Je pense que la vie nous amène aussi des choses qu'on a besoin d'accomplir. C'est que, malgré que, dans le fond, quand tu as reçu l'entreprise, c'était peut-être pas c'était pas idéal pour toi. Je pense que tout est arrivé probablement pour une raison, parce que tu étais supposé de la transformer à ton image. Mais tu sais, je l'ai trouvé tough. Ah oui, c'est sûr. J'ai mis un genou à terre en 2021. I was crashing. Puis j'allais voir mon docteur, puis il dit, comme si tu étais... Il me dit ça comme ça. J'ai du droit de le dire. Si tu étais une fonctionnaire, je te donnerais un billet de médecin de 2 mois. Mais il dit, je le sais, Anne-Marie, que tu le prendras pas parce que ta réalité, c'est que tu peux pas. Fait que... Le fameux billet de médicament. Oui, mais tu sais, comme, tu sais, j'avais besoin d'aller comme j'étais rendue, j'avais même de la misère à écrire un courriel tellement j'étais fatiguée puis épuisée de cette pandémie. Tu sais, j'avais donné à la chambre de commerce pour, comme, justement, pendant la pandémie, c'était comme pas évident, juste à l'amorce, comme tabarouette. Puis après ça, je rentre dans l'entreprise. C'était le confinement, puis tout ça, l'été était là, on a racheté l'entreprise, puis le bang, on repart en confinement, puis tout ça. Écoute, j'ai trouvé ça raide. Et puis, I put a knee down, mais mon équipe était là, puis elle m'a dit, regarde, va te reposer. Fait que je faisais le strict minimum, j'ai regardé mes courriels, mais comme, fait qu'un 2 semaines, puis comme j'ai pu me... C'est ça, exactement. Te remonter, me remonter, puis là, c'est correct. Oui, c'est correct de vivre ça. Puis tu sais, je pense des fois, en tant qu'entrepreneur, on trouve que c'est comme pratiquement un failure. Ouais. Qu'on n'est pas tout le temps, genre, sur nos tops constamment. Ouais. Je pense qu'il faut comme pas oublier qu'on est comme aussi humain. Puis que, tu sais, des fois, on est fatigué ou quand on n'a pas une bonne journée ou que, tu sais, quelque chose de grave qui est arrivé dans notre journée puis qu'on ne peut pas être comme à 150% constamment. Puis, des fois, il faut juste le réaliser que c'est correct de prendre 2 semaines pour comme se ressourcer, tu sais. Mais en tant qu'entrepreneur, des fois, c'est comme si on n'a comme pas été capable de surmonter l'épreuve ou comme... Mais c'est pas vrai, on la surmonte. C'est juste que des fois, on a besoin de dormir aussi. Oui, c'est ça. Puis comme reposer notre cerveau aussi. Puis je pense que c'est... Avec le temps, puis je pense l'apprentissage d'être un entrepreneur, à un moment donné, tu te permets
Que c'est correct d'aller Exact. dormir à 8h30. Bien, tout à fait. Oui, c'est ça. Puis de pas parler de job le soir à la maison. Exactement. mais tu sais quoi, c'est cool à cause qu'une des choses que je voulais, c'est que le monde peut réaliser que si tu es entrepreneur puis tu vis une telle situation, mais peut-être tu la vis pas toute seule. Tu sais, pour moi aussi, c'est similaire dans le sens où ce que je me rappelle, là, c'était le 15 mars quand que le COVID est 2020 qui était annoncé. 13, je pense. Mais 13, 15, 14. Oui, c'est ça. Puis pour moi, c'était comme Armageddon. Tu sais, j'ai comme, Ouais. oh my God, j'ai travaillé tellement fort pour arriver d'aller de là à là. Puis là, on vient de redescendre à là. After like 10 years, là, 10 ans de combat. J'ai regardé mon père, puis je suis comme, Dad, I don't know if I have it in me. Tu sais, je peux pas refaire tout ça encore une fois. Comme, ça m'a tout pris. J'ai dormi sur mon bureau. Tu sais. Puis là, mais je te dirais que bonne chose, là. On est allé de là à là, on est allé de là à là, puis là, on est rendu là. C'est ça. Je me rappelle, j'étais allé à la maison, j'ai regardé Jade, puis, tu sais, Jade, comme tu as dit, puis je suis content que tu l'as mentionné, c'est pas un stay-at-home wife, là. C'est un super monster femme. Ouais. Puis, grâce à elle, tu sais, comme je l'ai déjà dit, là, mais grâce à elle, j'ai acheté une maison dans un moment. Tu as dit, arrête donc dans le loyer, dans le centre-ville, on va aller s'acheter une maison. Puis là, on a acheté une maison, puis là, ben, les maisons, ils ont fait boom. Puis, ben, ce boom-là appartient à Jade, c'est pas mon succès. Puis, je me rappelle, là, tu sais, j'ai regardé Jade, je suis comme, oh, je suis épuisé, je le ferai plus. Like, puis là, elle est comme, you're Alex Risk. Tu sais, no surrender, nothing. C'est ça. C'est just go forward. Puis là, j'ai dit, fuck it, je vais le faire. Mais on a besoin des fois de ces cheers-là, de Ouais. se le faire Tu dire as que you un can chez do vous, it. tu Ouais, l'as, c'est ça. Oui, c'est je ça, l'ai. exact. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que, tu sais, l'entreprise Loyal a fait une croissance intense. On a fait un 20x en tant qu'entreprise. Puis en passant, je fais la même chose. Des fois, je regarde mon équipe, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, on bouge pas assez vite, ça va pas vite. Puis là, je l'ai dit hier dans une rencontre avec certaines personnes, on était en rencontre, puis j'étais comme, puis tu sais, c'était pas pire, hein? C'est comme, Alex, as-tu vu qu'est-ce que t'as fait? Comme, on est 3 personnes qui étaient assis devant toi, t'es en train de nous faire le pitch, on est 3 CPA d'une banque, puis on te dit, this massive organization is built on that work ethic que t'as mis day in and day out. Puis c'est pas négligeable, là. C'est comme, c'est quelque chose. Puis je suis comme, non, c'est pas assez. I'm like, I feel like I haven't done nothing yet, tu sais. So, pour moi, je sais, par exemple, que pendant 18 mois, j'ai pas performé en tant qu'entrepreneur. L'entrepreneur que j'ai été, parce que j'étais épuisé, puis je voulais pas reconnaître que j'étais épuisé. Je faisais des décisions émotionnelles. Ton corps te parlait aussi. Pardon? Ton corps te parlait. Mon corps me parlait, puis je voulais rien savoir. Je te dirais, dans les derniers 12 mois, j'imagine pas de disque, puis 2 os qui se frappent tout le temps, puis sur des nerfs. Je suis en douleur quand que je dors, quand que je conduis, quand que je vous parle. Je suis tout le temps en douleur. Plus je dors pas, puis je travaille comme un fou. Puis je voulais pas reconnaître ce problème-là, because j'étais un Superman, tu sais, jusqu'à temps que tu frappes un mur. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris de ma mère, une chose, elle dit, la première chose pour résoudre un problème, c'est de reconnaître que tu as un problème. Et quand que j'ai reconnu que j'avais un problème, puis j'ai pris un step back, je suis parti au Liban pour des vacances, ça fait du bien, toute la famille au complet. Puis quand que je suis revenu, je me sentais comme assez à l'aise. J'ai compris c'était quoi mon douleur. Je me reposais. Je m'ai entouré par des personnes comme Anne-Marie. Puis j'ai décidé, now, watch me go. Tu sais, like, là, j'ai comme évolué en tant qu'un autre entrepreneur. Puis c'est comme 100 fois plus que qu'est-ce que j'étais avant. J'ai dit, this is go time. It's like we never did anything. It's now. C'est une transformation. Total. Puis, Exact. je l'ai communiqué à mes employés hier, dans notre rencontre également. Puis, je les ai dit, j'ai dit, for 18 months, j'ai dit, j'étais pas le Alex que tout le monde connaît, qui est comme go, 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 go. Mais j'ai dit, now I'm back.
tighten your shoes, tighten your hats, because it's about to rock. Mais je l'ai communiqué. Donc, c'est cool de savoir que tu as vécu quelque chose. Puis ça se pourrait aussi qu'on retombe, tu sais, comme genre, là, on vit, tu sais, des fois, tu vis un high, mais tu sais, de reconnaître que ça se pourrait qu'on redrop un petit peu pour comme mieux remonter après aussi. Exact. Excuse-moi, je ne l'ai pas coupé, mais c'est comme vrai. C'est Parce des que quand on est vagues, sur c'est des des vagues. highs, Oui, on c'est pense ça. qu'on est sur un Exact. high, là, C'est c'est des comme vagues. tout est Hey, bon. moi, des ça. fois, là, il y a comme un matin, je suis comme, Ouais, let's c'est go, ça. je m'en vais conquérir. Puis là, le lendemain, je suis comme pouit, puis j'ai comme de la misère à avancer. Puis mon chum, il est comme, écoute, hier, t'étais primé bien raide, puis Qu'est-ce aujourd'hui... qui se passe? Oui, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Hormones. Non. Mais à certains égards, mais tu sais, des fois, c'est juste... Comme moi, je dis la charge mentale, là. Fait que, tu sais, comme bravo de l'avoir reconnu, bravo de l'avoir communiqué à tes employés, à ton équipe, tu sais. Puis c'est ça. Puis après ça, c'est, tu sais, ils vont suivre parce qu'ils sont motivés par un discours mobilisant, puis tout ça. Mais c'est correct aussi de dire à un moment donné, tu sais, de reconnaître que tu n'as pas été le meilleur de toi. Comme, tu sais, comme moi qui dis, je mets un genou à terre, gang, je suis fatiguée. Ouais. Comme, il faut, tu sais, pour moi, Puis c'est... être vulnérable, je pense que c'est important d'avoir une vulnérabilité avec notre Ouais. équipe. Quelque chose que je faisais pas dans mon jeune temps de l'entrepreneuriat parce que j'étais forte, déterminée, superwoman. Indestructible. Indestructible, c'est exactement le bon mot. Puis, je montrais jamais de vulnérabilité. Puis, les gens, ils pouvaient pas, dans le fond, comprendre Ouais. pour comment j'étais faite. Ouais. J'étais faite bizarre. J'étais comme indestructible, mais quand tu es vulnérable, tu te dis, ben là, en ce moment, tu sais, j'ai un moment où il faut comme je me recentre, ou j'ai un moment où que je vis un défi avec la famille. Je vais comme, tu sais, me distancer comme pour une semaine. Puis après ça, les gens, ils réalisent que, ah, OK, elle aussi, elle a comme des défis comme nous, tu sais, elle n'est pas tout le temps dans le hyper-performance constamment. Puis après ça, il y a comme un moment où que les gens, ils se voient dans toi, puis ils disent comme, OK, comme est normal. Ouais, c'est un humain comme moi. C'est ça, puis exactement. She bleeds too. puis, Exact. tu sais, Et puis, tu sais, comme là, après, tu sais, comme, OK, comme, tu sais, mes patients, comme ils me voient là, travailler, puis comme, go, je rentre dans une salle, comment ça va? Je suis comme super plein d'énergie constamment, puis ils sont comme, cette fille-là est tout le temps de bonne humeur, tu sais. Mais des fois, ils vont voir comme, ah, OK, ça va, Dr. Gauvreau, puis je suis comme, ah, c'est pas tout le temps facile, là. Ouais. Puis là, c'est comme, OK, comme Ils elle aussi. t'apprécient même plus. Ouais, ben Donc, oui. 100% parce que Totalement. je suis honnête, ils voient mon énergie qui est différente, mais je suis aussi comme un peu plus vulnérable, pas nécessairement en disant toute ma vie au complet, mais tu sais, j'ai une vulnérabilité envers mon équipe, envers mes patients, puis ça fait en sorte que I'm just normal, tu sais, puis je peux être, tu sais, je peux vivre des défis comme n'importe qui d'autre. Mais il y a deux choses que je veux faire avant qu'on mette fin. En manque de temps, je pense qu'on pourrait se parler pendant des heures et des heures et des heures d'exemples de situations et tout. Tu nous réinviteras, Alex. C'est sûr. Mais honnêtement, je suis honoré du fait que dernièrement, des entrepreneurs viennent sur le podcast. Il y en a qui commencent à m'écrire pour vouloir faire le podcast. Et de vous avoir deux femmes accomplies, vraiment, chapeau à vous deux. Et qu'est-ce que je voudrais faire avant de mettre fin? J'aimerais ça qu'on finisse sur quelque chose de positif. Donc, je voudrais juste, dans une minute, juste entendre un meilleur high que tu avais dans ta carrière. Un moment où tu t'es regardé et tu es comme... Tu sais, comme, yeah, I did it, tu sais. Puis que tu pensais pas, mais là, bang, c'est arrivé. Donc, tu sais, what is the best moment, le meilleur moment où tu as vécu un win dans ta On carrière? dirait que j'en vis souvent. Je vais le dire comme ça. On dirait que je suis pas capable de pinpointer. Mais pour moi, comme le plus grand high que je peux avoir, c'est quand un client me remercie de comme tu sais d'un mandat d'un accompagnement ou quand il vient me voir puis il me dit comme genre un membre de mon équipe l'a bien accompagné. Pour moi là ça là c'est les plus grands highs que je peux vivre de savoir que tu sais on a une valeur aux yeux de nos clients. Fait que tu me dis moi ça serait ça puis je me sens honorée d'en avoir, on va dire, plusieurs fois par semaine, puis tout ça, dépendamment d'où on est rendu. Mais ça, là, pour moi, là, c'est comme ma plus grande fierté, puis mon plus grand... c'est comme ordinaire, hein, comme... Non. je sais pas, mais c'est comme... pour moi, là, c'est des highs
constants qui me reviennent parce que j'ai cette fierté-là de dire qu'on a comme bien desservi un client. Ben, t'as aidé à propulser quelqu'un. Exact. Encore plus loin. Exact. Puis dans ton mandat, Anne-Marie, tu aides ton équipe. Oui. Tu es en train de propulser ton équipe. Oui. Mais tu as un mandat qui est quand même très, très, très wow. C'est que tu aides à propulser d'autres entrepreneurs Tout à fait. qui, eux, sont en train de propulser des centaines d'employés dans leur organisation. Exact. Tout à fait. Donc, techniquement, tu Ouais. joues un rôle peut-être à propulser beaucoup plus de monde que tu sais. Puis moi, je peux le dire, tu m'as beaucoup aidé à réfléchir de façon plus step back, réfléchir, vouloir aiguiser mon axe d'entrepreneur pour être meilleur. Je te remercie énormément pour ça. Julie? Moi, je te dirais, c'est sûr que si on me prend en podiatrie, ça serait différent, tu sais, mon coup de cœur, là, je pourrais dire. Mais récemment, pour moi, c'est vraiment d'avoir signé le bail pour une deuxième clinique. On dirait que ça fait 9 ans que j'attends pour ça. Oui. Mais je réalise que la vie est vraiment bien faite. Tu sais, j'ai ouvert l'entreprise, je me mariais, j'avais pas nécessairement les moyens, moi non plus, d'avoir un honeymoon. Ça fait qu'on a fait notre propre, tu sais, petite fin de semaine ou des choses comme ça. Après ça, ben on a eu un enfant rapidement après, puis après ça, un deuxième. C'est que même si je voulais toujours une deuxième clinique, la vie me disait, ben c'est pas le temps. C'est pas vraiment le temps. Tu sais, malgré que ma tête puis mon mindset était déjà 9 ans en avance. Puis je te gage que tu es déjà en train de penser à ta troisième clinique. T'as tout compris. C'est pour ça que je suis allée faire un permis sur le bord de l'Ontario, parce que je pense que ma prochaine clinique, c'est en Ontario. Ça fait que, tu sais, je me vois déjà dans 5 ans. Mais tout ça pour dire que quand j'ai signé le bail, je me suis jamais autant bien sentie dans mon entreprise. Parce que je sens que j'ai tellement évolué, puis j'ai tellement changé positivement. Puis, pour l'instant, comme tous les membres de mon équipe et tous les gens qui font partie de l'entreprise, pour moi, c'est des moteurs, tu sais, pour l'entreprise. Puis avant, ma vision, c'était peut-être, tu sais, moi, la leader, tu sais, pratiquement comme une guerrière, tu sais, comme... Mais, tu sais, pour faire face à l'armée que tu vas faire face, tu peux pas être toute seule. Puis je pense que c'est mon apprentissage, disons, de 2025, c'est que, tu sais, il faut vraiment une équipe, un tout, puis toutes sortes de différentes personnes pour accomplir une réalisation. Puis c'est pas juste ma réalisation, mais c'est la réalisation de tous. C'est que je pense que, tu sais, la deuxième clinique, c'est vraiment, genre, un bel accomplissement, mais un accomplissement d'équipe et non juste de moi, tu sais. C'est que je te dirais que moi, ça a vraiment été mon coup de cœur, là, disons, de cette année. Moi, c'est un peu comme toi, Anne-Marie. Tu sais, je vais aussi dire, il y en a tellement, là, tu sais, de penser à lesquels que tu veux, lesquels que tu veux choisir. Parce que quand on est entrepreneur, comme on a dit, c'est comme un battement de cœur, là, up, down, t'es comme yeah! C'est ça. Donc, mais moi aussi, tu sais, je me permets de partager une chose qui est importante pour moi. Puis c'est juste, s'il m'écoute puis il va m'entendre, c'est moi, mon plus grand rêve depuis que je suis jeune, quand j'étais entrepreneur, c'est être capable de remplir les souliers de mon père et même d'exceller, tu sais, plus loin même que mon père. Tu sais, je dis, one day, je veux être tellement big comme entrepreneur que c'est plus à cause de Georges, mais je suis rendu comme another step in the family's generational build. Puis, dernièrement, j'ai réalisé que mon père, il a pris, tu sais, il était capable de dire, c'est lui le PDG, là, puis c'est the last 5 ans de cette méga growth, là, j'aurais pas pu le faire sans lui. C'est lui qui a actually tout piloté ce chemin-là. Puis ces idées-là. Donc, ça fait du bien d'être reconnu par ceux qu'on aime le plus pour qu'est-ce qu'on a fait. Il est fier de toi, ton père. Ouais. So, for me, c'était ça. Puis
je partage les mêmes opinions que vous, là, mais une des choses, c'est d'être capable de rentrer dans ton bureau puis savoir qu'il y a 250 familles qui mangent à cause de ta vision. Ça, c'est Pour moi, un exploit. C'est ça, C'est ça, hein. c'est tellement nourrissant de dire qu'on fait vivre des familles Exact. dans la région. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, Exact. comme l'importance de la richesse des entreprises d'ici, c'est ça. C'est comme on est comme un moteur économique. Puis c'est super important. Fait que oui, tu peux être fier de Ouais, mettre 100%. un repas sur la table ou comme faire vivre comme 200 quelques familles dans la région. C'est tout qu'un Absolument. exploit. Fait que Donc, félicitations. pour finir, je veux juste vous dire merci d'être ici. Merci à toi. Un samedi, d'avoir pris le temps de venir partager vos histoires. C'est fort plaisant. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Alex. C'était vraiment Ouais, Merci. beaucoup. plaisant. Merci beaucoup. Donc là, je vous invite à nommer quelqu'un que vous voudrez entendre un peu leur histoire, leur défi à la table sans filtre. Donc, Marie, si tu peux nommer quelqu'un. Oui, donc je nomme Ania Baumberger de Cuisinart. Je pense que c'est une femme qui a le vent dans les voiles avec son entreprise. Puis j'aimerais ça en entendre parler plus longuement de cette femme qui dirige Cuisinart. Et Julie, je t'invite de Oui. faire la même chose. Je nomine Nancy Tawil de Keen Biotechnologie, qui est une nouvelle entreprise dans la région. Puis qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment incroyable. Elle sauve des vies avec sa technologie. Donc, je pense que ça vaut la peine de l'interviewer. Cool. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Alex. Merci.